Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Forstar. Donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc grosse vidéo tier list aujourd'hui. Donc qui dit grosse vidéo dit intervenant de qualité. Donc du coup bonjour Maxime qui est avec nous ce soir. Salut, Et salut, salut. Mehdi c'est sa chaîne Salut, maintenant, il est toujours là. salut. Ah oui, maintenant c'est ma chaîne, Bah ça oui, rigole plus. Maxime te On laisse va la changer le chaîne. nom d'ailleurs, bien sûr. Les conseils de Mehdi. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo tier list. Donc on a essayé de cutter un maximum les leaders. Donc on a tous les nouveaux leaders de la BT16 qui arrivent. Et après on a essayé de faire globalement un top 20. Donc j'espère qu'on n'a pas oublié de gros leaders. Je le pense, parce qu'on a un peu travaillé quand même. Mais on a essayé de restructurer autour de 20 leaders plus tous les nouveaux leaders. Ce qui donne 31 leaders pour essayer de pas donner un contenu trop fat et laisser plus de place au débat que des petits conseils sur probablement des leaders que vous n'allez pas du tout rencontrer sur la prochaine BT. Voilà. Sur la liste, vous trouvez qu'on a globalement mis les leaders principaux, sans trop spoiler? Je pense qu'on est pas mal. Bon, Moi, je pense qu'on a mis plus ou moins l'essentiel. Oui, il y ça a manque de David Devant, du VT2, mais Hercule après, Vert. Hercule Vert. Mais non, sinon, en vrai, ouais, non, la liste après que tu as sélectionnée, c'est pas mal. si les gens ont des questions sur certains leaders, on serait ravis de leur répondre et de leur dire dans quelle catégorie on mettrait leur leader. C'est pas Ouais, de bah, souci. Tout à fait. sachant que quand on a dû cuter 5 leaders où t'as dit que c'était de la merde, donc Ouais, mais d'un côté, si je te laissais faire, je faisais une vidéo de 3 heures. Donc, c'est vrai. franchement, flemme. Bah, Je suis c'est l'amour du jeu. De plein les gens. Oui, d'accord, toute mais façon, bon. à partir du moment où t'as vu qu'il y avait SS, t'es dit qu'on avait à peu près tout, quoi. Donc c'était, C'est pour ça qu'il est là d'ailleurs, j'ai envie de te ça. dire. Ouais. Bah, déjà, t'as fait l'effort de venir alors qu'il n'y a pas Foodie, c'est déjà un bon point. Moi, j'avoue. Donc pour commencer la vidéo, on va attaquer directement, on va trancher dans l'art, on va directement mettre la BT16. Alors, c'est un petit peu ce qui nous hype tous. Bon, disclaimer quand même, on le rappelle, c'est une vidéo prévision du leader, donc on essaye un petit peu d'orienter les gens dans quel deck choisir pour la prochaine BT, essayer un peu d'aiguiller. Bon, on fait notre mieux, on a un minimum testé les decks, mais on peut pas non plus voir dans l'avenir, on peut pas tout prévoir en termes de setup de la méta. Et aussi, oui, c'est toujours, on fait ça dans le but de d'aiguiller les gens vers leur deck. On n'attend pas que la méta soit figée pour ensuite dire ça c'est fort, ça c'est fort, ça c'est fort. Globalement, vous allez le voir sur les résultats des tops. Donc on entame tout de suite ce petit leader avec un des vilains petits canards de la banlist, hein, le leader d'AP, le Vegeta bleu. Oh, tu commences direct dans le. Ouais, Gras, je voulais directement gagner du temps. On va le mettre tout en bas, hein, j'ai envie de te dire. Enfin, ça dépend. Si on se base sur avant les ratas, tu peux le monter, tiers 1.5 tranquille. Là, à mon avis, on peut directement le placer dans la case poubelle, le pauvre. Mais dis, tu vois pas Ah, c'est d'objection vrai à qu'il ça? s'est pris une sacrée claque, hein. Ah, En il s'est vrai, pris une carte de C, c'est c'était pas obligatoire. mal, Mais hein. bon. Ça faisait un nouveau leader bleu intéressant. Franchement, c'était pas mal. Ça faisait draw 3 sur un tour complet, quoi. Un tour à toi et un tour de l'adversaire. Et oui, Bandai, ils ont juste oublié qu'il fallait warder correctement leur leader. Et ils ont dit, ah, on a fait une connerie. C'est vrai qu'ils l'ont corrigé à temps. Mmh. C'est un peu dur quand même. Le tu Ils défausses l'ont ça, tué. quoi Hein. qu'il arrive, c'est un peu dur. Ouais, j'avoue. Franchement, la tristesse pour les gens qui se sont dit, on va pouvoir rejouer l'engine Gogeta, qu'on a investi en plus sur, je crois que les Godly Aura, ils étaient à 6 ou 7 euros pièce. Les pièces de fusion promo, honnêtement, je suis triste pour ces gens-là qui ont dû claquer des 50-60 balles de preset. Ouais, bah Dommage. il va rentrer dans la case des leaders à même 007 sur sur les groupes américains. Zéro bonne Clairement. carte, zéro bon match-up, 7 raisons de pas le jouer. Ouais, c'est à peu près ça. Bon, Et c'est dommage, comme dit Mehdi, ça aurait donné du renouveau à une couleur qui, on le verra, je pense, très certainement tout le long de cette vidéo, on aurait cruellement besoin pour le coup. allez, on le met Mmh. directement dans les limbes, malheureusement. Mmh. Donc, deuxième leader, Whiz Bleu. On gagne du temps aussi ou pas? Ben, je pense, hein, on a, En vrai, il y a un truc à faire. Je sais pas que c'est foufou, mais ça avait gagné qu'elle loin d'être naze non plus, tu vois. Ça se joue avec cette espèce de virus bleu-jaune, là, en vrai. Ouais, la bah, note de la rédaction, on s'est quand même fait chier à aller relire le leader, enfin, plus particulièrement Mehdi, juste avant cette vidéo, parce que, de base, un leader qui, c'est un peu la même problématique, on le verra avec le grand prêtre, qui a pas de possibilité d'attaquer pour générer son card advantage. Compliqué. Hein. Puis le reste de l'engine n'est pas fou, Oh, quoi. c'est clairement pas foufou. Non. C'est C'est clairement un pas bon fou. deck. C'est un peu au-dessus de Rogue, Vegeta, quoi. Un peu au-dessus de Vegeta. c'est un deck rogue de local, on va dire. Donc on peut pas non plus le placer dans la catégorie rogue, hein, parce qu'on essaie quand même de raisonner dans une optique méta et
et dans une optique des BS Fest, mais ouais, non, là, c'est... Ouais, on va dire qu'il sera devant Vegeta. Ah, Allez, honnêtement, je préfère Vegeta parce que Vegeta, il va tutoriser. Bon, en fait, l'effet de Vegeta, tu vas pas le faire de la partie, parce que t'auras trop peur. Mais au, il n'a mais, rien tutorisé du tout. mais au moins, ce sera globalement un leader potable, alors que Whis, en vrai, je trouve le pire, c'est pas forcément son effet de patater, c'est sa condition d'éveil, quoi. C'était Bizarre. tellement bas en PV, alors que tu fais ton CA et ta ressource quand t'es éveillé, Bah, que... pas forcément, parce que du coup, il y a un autre effet qui dit genre si tu t'éveilles, si le leader en face il est éveillé. Donc, tu tombes sur Trunks Future, tu t'éveilles tes deux comme lui, hein. En vrai, c'est pourquoi pas, hein. Après, là, tu pars du principe que l'adversaire a pas lu ton leader. Parce qu'il va vraiment te regarder à faire je m'éveille pas. Il y a pas moi, je m'éveille pas. Ton deck, il pue trop la merde non éveillé. Allez, Non, c'est cata. Si même l'engine en lui-même, il est pas. Les cartes dedans sont pas mauvaises. Hein. Mehdi, il faisait notamment la mention du virus bleu-jaune qui est bon. Hein. Je rappelle, hein, quand il tape une carte de combat, s'il arrive à la mettre KO, il burn un point de vie de l'adversaire. Sachant que c'est un 20k, je crois, pour deux. 16. Quoi, Mais en plus, ça met sous le deck. 16. Ça met sous le deck. Ça met sous le deck et ça fait autre chose. Et il se détape. C'est pas mal, en vrai. Il se détape et je crois que tu draw un ou... Enfin, il y a un effet de soit tu détapes une énergie... Ouais, il y a un soit extend de play ou une génération de serre. En vrai, c'est stylé, mais ça se jouera si ça Oui, se dans joue le deck bleu. avec ce leader-là. Dans le deck bleu. Bon, on va Dans profiter un pour leader gagner du méconnu, temps. quoi. Je pense que sur ces leaders-là, Oui. malheureusement pour le bleu, il y a qu'un seul espoir, ça va être le Goku Crimson Saiyan, le nouveau. Le jaune, quoi. Ouais, c'est tu pioches une carte et tu la remets en action. Le virus tourne en action. Ce virus. C'est honnête. Et le PV, tu le mets sous le deck. Donc c'est très C'est très pas bon. mal. C'est pas mal. Et quand il est Le jaune, Crimson virus. Saiyan. Ouais, bah, ouais. Donc C'est pas mal, ouais. sur Goku Crimson Saiyan, vous en pensez quoi? Bah, Alors, c'est SS bah, équitable, quoi. déjà, Crimson Saiyan, il y a beaucoup de gens qui ont été persuadés que SS va être banni à cause de lui. Ouais. Donc, C'est pas un et starter, en quoi. déjà de 1, et en vrai, bah, l'effet non éveillé faisait peur. Genre vraiment. Mais ça va en vrai. Hein. C'est pas loin d'être dégueu. Hein. Le deck a pas une engine folle, mais c'est jouable en l'état. Moi, j'aime SS bien. sera toujours mieux, mais l'engine est ok, tu vois. L'engine il est marrant, moi j'aime bien. En plus, le leader éveillé, il est vraiment fort. Hein. Vraiment, Ouais, là, on on est vraiment sur un leader qui, une fois éveillé, fait masse ressources, quoi. Mm. C'est un peu, Ouais, je pense qu'il faut le voir un peu comme Capé, dans le sens où le retard que tu le prends en début de partie sur les 2-3 premiers tours, tu le récupères très très vite au moment de ton éveil, parce que t'as du free combo. Sur un tour d'éveil, tu peux détaper une énergie de plus que sur SS. Parce que globalement, sa comparaison, c'est SS. C'est juste que tu vas préférer SS parce que tu vas jouer, sur SS, t'as pas besoin de jouer les 8 Harness Saiyan. Donc tu vas pouvoir mettre des cartes qui sont un peu plus impactantes dans la game, mais je trouve que c'est un très bon leader et je pense que si SS avait été ban, ça aurait pas été loin d'être le meilleur leader. Bleu, ouais, je pense que. À comparaison avec Pipo et Bimbo qu'on vient de faire en bleu, je pense qu'il est très loin quand même devant. Ah oui, oui. Il est vraiment très très loin. Mais il y avait toujours les armes de SS en fait, avec effectivement moins d'extend de play mais oui, ça aurait été son parfait remplaçant. Et SS était passé à la trappe. Après bon, SR il a le tampon, je suis dans le classeur, donc peut rien lui arriver. Il est protégé à jamais quoi. Vous le voyez où ce leader là? 2, Rogue, 1.5 peut-être? 1.5 c'est peut-être un peu beaucoup quand même. Ah, non, on est sur du 2, ouais. Pour moi, c'est 2, du... c'est plutôt 2, c'est bien. Après malheureusement, Bah, ouais, c'est vraiment comme il est que dans la veine SS, il sera, je pense, peut-être pas du tout joué parce que c'est vraiment la même non, option il de sera pas deck. joué. Ce sera un deck de local typiquement. Et puis le truc, c'est que là où il va certainement encore moins être joué, c'est que bah, c'est le même personnage que le leader sous striker. Donc un mec a envie de changer un petit peu d'archétype, de voir des nouvelles têtes dans son deck, etc. Finalement, tu joues quasi la même chose. Donc je sais pas. Après, la mécanique est ok différente, mais fondamentalement, ça fait la même chose. Hein. Ça génère de la ressource, ça fait de l'extend de play. Sauf que ça se fait tout en mieux. Quoi. Par contre, ce leader-là, il a une qualité, surtout que SS joue souvent des engines multi. C'est peut-être dans la méta, c'est peut-être le meilleur deck pour résister à l'aggro parce que genre si tu lui fais faire son éveil sur son T1 ou sur son T2, le gars il draw 3 et puis il tape un quoi. Donc tu joues un peu avec le feu, genre tu lui donnes direct un éventail quoi. Mon tier 2 pour moi. Tier 2, solide.
Ça reste solide quand même. Hein. Ouais. Oui, c'est un bon deck. En jouant ça, tu te Tire de trompes plus, pas. quoi. Allez, si t'en as marre de SS, une fois tous les 4 jeudis, tu changes sur celui-là. Quoi. Oui, c'est ça. Si t'as un local à faire un samedi ou un dimanche avec les copains, pour gratter ton booster de tournoi, tu le prends et je pense qu'il y a moyen de kiffer quand même. Tu gagnes une game sur le Vegeta Ernest Saiyan qui a l'effet de Kaio, de Kaio combo, et t'es content, quoi. Ouais. Bon, leader suivant, on va continuer sur les leaders top tier. On entame le rouge, donc grand prêtre. Ok, bon, bah, Je laisse la main à Maxime parce que fut un temps, il y a eu un frémissement d'un début de quelque chose. moi j'étais trop fan. J'ai vu tout le support, machin, etc. J'étais vachement emballé, ne serait-ce que par bah déjà le Kuzu, même si c'est une carte qui va être jouée parce qu'elle est broken. Le Lanche qui faisait offering pour un rouge, sachant qu'on pouvait faire des turbo loops avec, donc c'était marrant. Mais leader est rincé. On est dans une méta aujourd'hui qui va monter sur du T4, T5 en moyenne. T4, T5, vous avez un adversaire en face qui va avoir 12, 13, 14, 15, 16, 17 en main. Bah, vous allez jouer à 7 tout le long, quoi. Donc ça, c'est juste pas possible. Parce que vu que vous n'avez pas de puissance de frappe, ces offerings, en gros, il va jamais vous laisser faire du CA. Il va toujours préférer créer de son point de vie. Et puis ouais, c'est pas fou. Alors il y a des cartes qui sont ok. L'unisson grand prêtre, en vrai, c'est cool. C'est une bonne carte. Pas jouable. Il sera pas joué plutôt en grand prêtre. Ouais, c'est un peu un gâchis, je trouve, parce que ça a monopolisé énormément de cartes pour le multi. Qui aurait permis de donner du support à pas mal de choses. Après, ça va parce que les Unco, ça monopolise, mais c'est des Unco. Tout ce qui est SR, ils ont arrêté la blague et déjà les cartes sont magnifiques, par contre, j'espère. Ouais, mais en plus, ils les ont mis, enfin, c'est jouable dans tous les decks multi, quoi. La générique, ouais, c'est ok. Donc c'est pas non, trop le leader. bloquant. Le leader est une grosse déception. Je l'ai testé une fois, j'ai fait quelques games avec. J'ai joué contre eux et on en reparlera après, l'un des meilleurs leaders de la future méta en plus, histoire de me dire je me mets en jambe et non, c'est pas possible, malheureusement. Après, c'est un deck, voilà, si vous voulez changer un peu de perso, si vous voulez avoir plein de trucs à faire, mais pas grand chose finalement, ça reste un deck de local. Je le mettrai pas dans les lindes, mais on est grossièrement sur un bon tiers 2 mais fond de panier, tu vois. Mais bien fond de panier. Moi je dirais plutôt un bon rag au pire des gars, mais alors tiers 2. Ah non, Rogue, ça veut dire que tu. À côté de Crimson, je t'ai. Franchement, non. À côté, dans le fond, tu vois, genre tu lui laisses une petite place, tu vois, dans la boîte à chaussures, à la rigueur. Oui, bah dans la boîte à chaussures, c'est dans rien, bah, c'est pas dans le tiers 2, hein, je te le dis. Non, tu vas le chercher de temps en temps, tu le regardes, tu vois, il est beau, et après tu le remets dedans. Au pire, tu le prends en photo, mais ça s'arrête là, quoi. C'est ça, tu le montres. À moins que t'as perdu un pari, tu joues avec un local, quoi, mais c'est tout. Ouais. Non, c'est pas ouf. Ah, par contre, il aurait été fort BT8 le deck. Hein. Dommage. Ouais. Ça aurait été pas mais dire rien à ajouter sur ce leader, tu veux pas lui faire un petit compliment peut-être? Bah, l'archétype a fait l'air sympa au début. Ah, tu l'as déglingué du jour où le leader a été publié jusqu'à la fin de son Bah, review. d'un côté, j'ai la première phrase, mettez cette carte en inertie, piochez une carte. Bah, c'est bon, je me suis arrêté là, quoi. Excuse-moi, quoi. Tu l'as turbo enterré pendant 2 semaines, alors que moi j'étais comme un enfant la veille de Noël, quoi. Jusqu'à ce que bah, c'est juste que moi je me suis rendu compte dès le début et toi t'as mis un peu de temps. Excuse-nous. J'ai pas cette vision. Mais dis le clairvoyant. Que tu possèdes. Exactement. Après, qualité numéro 1 de Grand Prêtre, c'est qu'il a le mérite d'exister. Oui, c'est ça. Ça, on peut pas lui enlever. Ça. Les anges et tout, c'est marrant. Hein, c'est ça, moi, c'est ce qui m'a un peu hypé sur le truc, quoi. Ouais, c'est l'archétype, quoi, mais ça a pas suivi. C'est ça. Bon. Non, pas du tout. On s'est un petit peu, on a commencé avec les amuse-bouches, maintenant on va attaquer le gros morceau, la grosse entrecôte, hein. Le GOAT, quoi. Voilà, donc Goku 7, il y a plusieurs decklists, il y a plusieurs approches de jeu, tu peux jouer un peu plus mid-range avec de l'unisson, tout total aggro sans unisson et de la skillless. Quoi qu'il arrive, il n'y a pas une seule version où le deck est nul, donc est-ce que ce serait pas notre premier tir? Bah, déjà, il y a un truc que je voudrais soulever dans cette vidéo et des propos qu'on a tenus en privé. Est-ce que, parce que c'est quand même ça qui va être intéressant à mettre en avant, est-ce que selon vous, on est sur une méta potentiellement où il y a un tiers zéro? Parce que c'est justement ce leader-là où voilà, on n'était pas complètement fixé. On se disait ouais, il est un peu au-dessus de tout le reste. Est-ce que c'est vraiment le cas? Bon. Non. Non, pas de tiers zéro. Okay. Dire que Goku serait tiers 0, non, faut pas abuser. Non, c'est pas ce que je pense. Hein. Personnellement, je pense qu'aujourd'hui, il y a pas, ça fait un moment qu'on n'a pas eu de tiers 0 et fort heureusement.
Mais Mais ouais, ouais, lui, par contre, Meta Definer. le deck est solide. Ouais. Le deck est très très solide. En fait, il y a juste à lire les cartes, il y a juste à voir, en fait, il y a juste à tester le leader. Même un débutant, vous lui mettez dans les mains, le mec il est capable de faire du card advantage alors qu'il a quasi jamais joué à DB de sa vie. C'est vraiment fort. C'est vraiment vraiment solide pour le coup. Et comme disait Ismaël, effectivement, là où le deck est très fort, c'est qu'on est typiquement sur l'incarnation même du midrange, c'est-à-dire que c'est un deck qui peut vous bourrer la gueule et vous mettre à 4, voire 3 à son T2, si jamais il pousse bien, ou si le gars se dit bon bah je suis obligé de tempo et générer du CA et puis taper avec du gros boss monster, il est aussi capable de le faire. C'est vraiment fort. Bah, il a les meilleurs drop 1 du jeu et les meilleurs drop 4 du jeu, quoi. Il a l'un des meilleurs unissons du jeu, il a ouais et puis on en reparlera tout à l'heure, mais l'un des contenders de la méta, il va pouvoir le gérer sans trop de problèmes. Donc non, non, en vrai c'est solide pour le coup. Mhm. Mais Qu'est-ce que t'en penses, Mehdi, toi, toi Mehdi? qui comptes le jouer. Bah, franchement, c'est vraiment un deck aggro où bah, c'est rare que tu agresses tellement et que tu te retrouves avec autant de cartes en main que t'as sur le C'est ça. banc. Et en plus de ça, c'est un leader qui reste à OPV, c'est un peu incroyable. T'as mis l'autre à 3, t'es à 7, yes. Ouais, t'as 10-12 en main, tu Tu te dis peux bon, même bah pas prendre un salut. retour de flamme, quoi. C'est ça Ouais, c'est ça. qui est dur pour l'adversaire. C'est ça. Donc franchement, très très bon leader. Tu Vraiment préfères, On hypé peut par ça. pas, tu on va préfères pas jouer à forcément s'étendre sur l'unisson, les. tu préfères jouer à l'unisson Vas-y, vas-y. ou plus zone de combo sur ce deck-là? Tu peux jouer les deux, autant jouer les deux. Et puis ça dépend des decklists, etc. Je pense qu'on va pas trop s'étendre là-dessus parce que comme disait Ismaël, il y a plusieurs manières de le jouer, il y a aussi plusieurs manières de le build. On va laisser tout à chacun expérimenter parce que bah, il y a des festes qui vont arriver là d'ici un petit mois. Mais oui, clairement, ça va faire partie, je pense. Va falloir fortement préparer un side contre ce deck-là parce que dites-vous, vous allez avoir un bon 20% du floor sur vos fests si vous avez réussi à vous inscrire, qui seront composés de beaucoup de vies, hein, c'est sûr. Ah, faut préparer son T1 sur son T2 si tu perds au dé, quoi. Sinon, tu peux Mhm. perdre la game sur ton T1. Mm. C'est ça. Quand on Donc disait tiens, Meta Definer, on parlait le fait de défendre sur son T1, mais aussi est-ce que ce deck-là, de par son agression en early, rend compliqué le fait de jouer un leader multicolore? bah, après, il y a plus grand monde qui va jouer du leader multi, hein, à part SS. Plus trop la méta, elle sera plus définie par le multi, elle l'était de moins en moins. Euh, Là, Bah, typiquement, le dernier leader, ça t'oblige à jouer autrement, disons. ouais, c'est compliqué, tu vois. Mais oui, oui, très 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 clairement, si un mec pose son énergie couché T1 et qu'il se fait bourrer et et qu'il a plus de points de vie à son T2, c'est compliqué. On est Mhm. d'accord. Parce que, Donc je sais pas si c'est. il coche Après, beaucoup de c'est même cases, pas. hein. Il coche beaucoup de cases, Hein. hein. C'est un deck qui te dit c'est compliqué si tu veux jouer multi. C'est un deck Mhm. qui te dit c'est compliqué si tu sais pas défendre sous Kotsukai. Il fait beaucoup de choses, hein. Il va forcer beaucoup de choses en termes de représentation dans la méta. C'est ça qui est intéressant avec ce leader-là. Au-delà du fait qu'il est fort, parce que là, on en parle comme si c'était le deck, C'est pas l'alpha et gagné. l'oméga, l'alpha et l'oméga, mais ce sera pas ça. C'est juste qu'en vrai, il est très très impactant. Enfin, c'est pas la Ouais. force, on parle pas d'un tier 0, mais il est vraiment très très impactant dans le fait que bah t'es là, tu dois avoir un T1 qui est prévu sur lui s'il start D, tu dois avoir un deck qui est capable de défendre sous Kotsukai, tu dois avoir un deck qui est capable de gérer une fois qu'il pivote en midrange et qui sort qui je pense est les meilleurs gros tons de la méta avec le Goku A8 ou la SCR. Mhm. T'as quand même beaucoup d'infos à assimiler sur un leader qui n'est pas tier 0, c'est ça qui est paradoxal avec lui. C'est surtout que c'est un leader qui va s'inscrire parfaitement, comme d'autres, hein, on en reparlera après, qui va s'inscrire parfaitement dans la méta actuelle. La méta actuelle, elle est dominée par le midrange, elle est dominée par la création de ressources, et là où le deck effectivement est fort, c'est que tous les autres decks sont plus midrange et forts sur le late, alors que lui, effectivement, il est capable de pilonner sur son early. C'est le seul deck aujourd'hui, midrange, qui va être capable de faire ça. Ça, c'est fort. Toi, Mehdi, qui joue aussi Gohan U7, tu trouves que ce deck-là va faire disparaître Gohan U7 ou comme ils sont différents, les deux sont jouables? Je trouve quand même un peu différent quand même, mais disparaître, oui et non, parce que c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui vont tester la nouveauté, quoi. Et c'est vrai que bah, il y a quelques cartes qui sont dédiées uniquement à Goku 7.
Mais Pas des je moindres sais en que plus, hein, parce que ah oui, Goku t'as 17, enfin, tu peux en jouer Android 17 dans Gohan, mais Android 17 dans C'est un peu Goku, il sort pareil, hein. T2, quoi. Il sort surtout T2, Android quoi. 17, hein. Et t'as Freezer et après, Goku en plus. avec la banlist qu'il y a eu, en vrai, jouer Gohan UC dans le prochain format, c'est pas un mauvais call non plus, hein. Bah là, on est typiquement dans un deck mid-range qui va briller sur la génération de ressources, mais qui va pas être capable d'aller faire un push sur leur ligne. Donc, à voir. Mais oui, Goku, pour moi, je pense qu'il est au-dessus de Gohan 17, hein, très clairement. Rien que par le fait qu'on soit sur une méta qui va être aussi très clivée par Koitsukai, avoir un leader qui naturellement est capable de l'inclure sans perdre de card advantage. Non, mais je le voyais plus comme un parallèle dans le sens où on a dit vraiment que Crimson, le fait de KSS, Crimson il est masqué parce que c'est le même gameplay en moins C'est fort. pas tout à Autant fait comme vous Gohan, avez dit. je trouve qu'il est différent, quoi. Non, Gohan, Bah, c'est c'est différent. différent. C'est pas le même deck. C'est un Gohan, c'est un deck de ressources, c'est un deck de je tempo, de machin, de je pose mon ultra instinct à 4, enfin, que je paye pour 2 parce que je perds pas de CA. Goku, ouais, c'est je bourre, quoi. Je bourre, et si t'es pas mort, bah, à mon T4, je te sors mes monstres au poil et je te tue avec ça. C'est ça. Bémol deck-out sur ce leader-là. Ce sera peut-être un fil rouge dans la tier list, hein. On verra par la suite. Tous les decks sont des decks nuls aujourd'hui. De toute façon, Donc, c'est pas compliqué. on passe à la couleur suivante, donc le vert, la couleur qu'on appelle un petit peu en off la couleur mode histoire de DB. Ça fait toujours des petits Le arcs mode narratifs. solo. Voilà, ça met des petits trucs marrants, c'est sympa. Donc, on entame par Virus, le moins fort des deux. Ouais, tu peux mettre les deux, hein, je pense, à peu près dans le même panier, même si on va effectivement peut-être un petit peu plus féliciter le design de Champa, mais ouais, non, c'est la Ouais, cata, hein. ouais. C'est un peu de leader qui rappelle l'importance que les PV, ça fait du CA, quoi. C'est dommage. Ouais. Mais c'est surtout que moi je rejoindrais ce que disait Joey Paladino de Crossword. Euh, je pense sincèrement, c'est ce qui suppose que il y a les mecs qui designent le vert ne sont pas ceux qui designent le jaune ou le rouge. Tu vois, je comprends pas. C'est que Je sais t'as des grosses pas. powerhouse du côté du jaune et du rouge, des trucs qui font énormément de choses, qui sont autonomes et tout ça. Et là, tu lis Champa et Virus, tu fais, mais arrêtez de vous foutre de notre gueule, en fait. Après, Surtout que les persos sont stylés, enfin, vous nous gâchez pas le truc pour le coup. typiquement, les staples vertes, elles sont fortes, hein. Enfin, je sais pas si vous avez C'est regardé, par toujours exemple, pareil. la vidéo de ZXI6 sur les staples BT16. Toutes les cartes Uh-huh. vertes sont bien notées, en fait. Toutes les cartes Ouais. vertes sont fortes. Ah, bien sûr. Mais c'est le cas depuis de nombreuses BT, hein, que ce soit Dormant, Freezer CP, Dark Broly Unisson, l'Unisson d'Emigra, qui est le seul Unisson que tu peux pas tuer sauf si t'as une caille en main, tu vois. Enfin, Si tu fais un leader qui est un peu broken, ça peut vite partir en couille. On a vu ça avec mais, Iconics pour le jaune, hein. mais pourquoi pas? Enfin, il y a un moment, Pourquoi pas? pourquoi le vert n'aurait pas, pourquoi le vert n'aurait pas le droit à tu vois, c'est tout, on a un peu ce traitement de faveur, et aujourd'hui, c'est un peu la couleur, on sait pas trop ce qu'ils veulent en faire. En fait, le noir lui a tout piqué. Et le seul moment où ils ont essayé enfin, c'est même pas qu'ils ont essayé, parce que tout était déjà existant, mais le seul moment où ça part en couille, c'est avec un Cell Surge qui peut te plier 9 cartes en main à son T3, et c'est pas régulé. Donc à un moment, essaie d'équilibrer le truc, et je sais pas, faites-nous un truc bien, quoi. Surtout que Ils les ont leaders jamais, étaient cool. ils ont jamais réussi à bien contrôler le end control, hein, Bandai. Ouais, Bon, clairement. c'est compliqué. Ça, c'est un peu leur C'est grosse tout ou faiblesse. rien à chaque fois, en fait, donc c'est un peu chiant. Vivement le retour de la Ouais. seule chaîne, hein. Non. Le, La seule le chaîne. retour de quoi? La seule chaîne. Non, non, ça va aller, laisse-la où elle est. Non, Bon, ça va. après, elle a pas d'efflexion, elle passerait plus, mais Ah, je sais pas. Je veux pas tester. On passe à autre chose. Foudis, il avait pas d'efflexion. Après. C'est vrai. Bon, Champa, on le met quand même pas dans les limbes, c'est Rogue. C'est Rogue, Champa, ça peut être Bah, il sympa, est hein. plus fort, hein, quand même. Il est plus Ouais, fort. En plus, les U6 sont plus forts que les U7 dans c'est cette méta. mignon. Mais c'est toujours pareil, c'est un deck qui a 8 cartes en main dans une méta où tu as besoin d'avoir au minima 12 ou 13 cartes pour commencer à faire quelque chose, quoi. Par contre, je suis désolé de revenir dessus, mais vous êtes sûr qu'on met Grand Prêtre dans Rogue? Tu mets qui dans Rogue? Grand Prêtre. Vas-y, descends-le si t'as envie. Moi, c'est parce Ouah, que allez. Au pire, j'aime bien sa coupe de cheveux, je le mettrai en dernier. Voilà. Tu le mets entre deux, tu vois, je sais pas, tu le laisses Pour l'instant, glisser. je mets Champa premier Rogue, je mets Beerus, allez, je le mets devant Oui, Whis quand même. j'avoue qu'on peut pas comparer Champa à Grand Prêtre. Grand Prêtre, c'est la cata. Bref. Ouais, après, il y a toujours un gars qui va gagner sur l'extra Grand Prêtre, il sera content. Stylé,
Ah Trop ouais, bien. c'est toujours sympa les victoires sans interaction. Bon, leader suivant, Goku Black. Donc là vraiment, on attaque peut-être la couleur où les deux leaders sont forts. Ouais. Directement, on va pouvoir se faire plaisir sur de Bon, l'analyse de l'un un peu qualité. plus que l'autre, mais parce Non, pour moi, que les deux, c'est pareil. je suis pas d'accord. C'est bien, Ah, ça va peut-être effectivement. il y en a autant à dire l'un sur l'autre. Toi, Alors, Mehdi, qui a fait l'acquisition de 7 magnifiques Dragon Ball V2 Mythic Booster, quel est ton avis aussi, sur hein. Goku Black? C'est vrai, mais Et un moi peu aussi, hein. après, un peu après. Suiveur. C'est vrai, j'ai Goku, copié sur Mehdi. bah, en vrai, Goku Black, c'est un bon leader, hein. Franchement, C'est un bon leader. c'est loin d'être le deck qu'on a cité jusqu'à présent, hein. Franchement, il monte un peu le niveau, hein. Ça fait plaisir, hein. Est-ce que t'aurais dit pareil sur sa consistance, peut-être défensive, si Poutine avait été ban? Déjà, ce qui est bien, c'est que il a ces deux extra jaunes assez vite. Donc, pour jouer Goku, Dragon Ball et Mecha, c'est plutôt bien. Rapidement dans la partie. Ensuite, l'engine il est cool, hein, en vrai, hein. En plus, avec les deux nouveaux Zamasu qui sont sortis, l'un est dégueulasse, hein. Donc, après, oui, si Poutine a été banni, le deck aurait été un peu plus faible, Oui. ça c'est sûr. Mais, bah, elle est pas bannie, donc du coup, tant mieux pour lui. Après, Mais, elle est faire dans le Goku. ouais. Elle est beaucoup moins dans le deck d'après. Mais en vrai, franchement, moi, très très bon leader. Franchement, en plus, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont fans de Black et Zamasu, du coup, donc, franchement. C'est Goku un peu plus stylé, quoi. Mmh. Et Je toi, vais faire un Maxime, gros bémol, hein. le joueur Je jaune? vais faire un, je vais quand même mettre un gros bémol. Déjà, il y a une carte qui va disparaître du format qui fait extrêmement mal, c'est Foudis. Parce que ce deck, pour moi, il en avait énormément besoin. En fait, on a énormément critiqué Icarus sur le fait que c'était un leader qui avait énormément de mal à tuer. Sauf que, bah, avoir du mal à tuer et 18 cartes en main, finalement, c'est pas gênant. Là, c'est un peu pareil, sauf que le deck n'a vraiment pas. C'est-à-dire que les boss monsters sont pas mauvais, mais sont gérables. Surtout que la méta, on l'a vu juste avant, elle va être dominée par Goku, lui. Donc, bah, si le gars qui a des extras, des immortels, ils vont pas faire long feu. Alors ouais, c'est bien, hein. T'as 13, 14, 15 en main. En effet, t'as donné des bons arguments sur le fait que beaucoup de Giant Ball et les mecs qui a soient accessibles en très early. Sont souciés à charger même de l'énergie, ce qui était le cas dans Icarus, et ce qui va être le cas aussi dans Trunks Vegeta. Mais le deck fait rien, c'est une catastrophe. Pour l'avoir testé, j'ai une main de porc. Ça, j'arrive même à un stade où je vais même plus piocher avec mon leader parce que j'ai peur de me décaler. Et je crois qu'on testait des listes à 52 ou 53 dans les souvenirs. On n'était pas sur du ratio 50. Mais tu tues pas avec ce deck-là. Typiquement, tu regardes ta main, tu fais, c'est bien, j'ai des extras, je peux pas tuer, je vais pas tuer le coup que j'ai un autre. Après, t'as accès à Senzu. T'as accès à Senzu. Effectivement, c'est un des argumentaires. T'as accès à Zamasu CP, qui reste quand même une carte effectivement solide, même si c'est plus que l'ombre d'elle-même, ça c'est pas grave. Mais ouais, les barrières sont cool. Enfin, les barrières, les immortels. Surtout le gros, là, il est bien parce que en main, c'est pas une brique. Et sur le board, une fois qu'il est posé, mais on en a longuement parlé, à part contre le noir, où effectivement le deck a un match-up monstrueux. Contre la plupart des autres decks, il va se faire torpiller. En fait. Ça va être une catastrophe. Moi, je trouve Après, le leader il est fort contre l'agro, hein. Oui, sur l'agro parce qu'il a accès à Senzu, parce qu'effectivement, il va avoir accès à Mecha, etc. C'est ok, hein, c'est un leader en fait qui est capable de faire un peu un pont entre SS et entre guillemets et et euh, et, euh, Icarus. Il fait moins bien les choses, mais il fait un petit peu des deux. Mais pour moi, c'est un manque de kill. C'est un deck. Enfin, rappelle-toi, il dit comme on a galéré à dire ouais, est-ce qu'on rend du Thalès, est-ce qu'on rend du Basile, parce que du coup, on n'a rien pour tuer et on n'a pas. Enfin, après, Après, on c'est vrai que c'est un peu sa faiblesse, ça manque un peu de push final, tu vois. Mais en soi, le deck est plutôt bien. Moi, je le trouve vraiment très bon. En fait, après, c'est peut-être juste que, bah, il est pas adapté à cette méta-là, mais globalement, si t'as le deck dans une ou deux méta, je pense que tu peux le ressortir, il est fort. c'est un deck contrôle, mais après, ça reste un excellent deck. Hein. Franchement, les gens qui kiffent comme disait Mehdi, qui kiffent Goku Black parce que ils ont pas fait un leader Black depuis Ad vitam aeternam et qui veulent jouer ça, ils vont pas passer un mauvais moment. Hein. C'est pas ce que je leur dis, mais on va voir le leader d'après. Ah, c'est sûr que les joueurs de leader Zamasu ou Goku Black, c'est la traversée du désert, hein, s'ils ont souffert. Hein. Ah là, Ils ont les pris leaders, un ouais. Après, petit aparté par rapport à ce leader, est-ce qu'on n'est pas arrivé dans un point du jeu où avoir 7 Dragon Ball dans le deck, c'est chiant parce que tu voudrais mettre des bonnes cartes? Alors qu'avant, t'avais tellement des cartes pourries que ces Dragon Ball, c'était trop bien.
C'est un peu ça, mais après, l'argumentaire que Mehdi a sorti, pour moi, me satisfait pleinement. Le fait que tu aies accès à ces espèces de pseudo Dragon Ball, donc les, merde, Les contraintes, je pense coercions. que ça s'appelait. Ouais. Enfin, ça va être contrainte, je pense, en français. Ça, en vrai, c'est trop stylé, parce que, il y a pas mal de trucs qui combo depuis la Warp, pour générer du CA, le Goku Black SR, enfin, le rosé, pardon, il est fantastique. Mais est-ce qu'il sera jouable dans d'autres decks, je ne sais pas. Bon, Zamasu, il s'inscrit parfaitement. Ouais, c'est cool. C'est cool. J'aime bien la mécanique du fait qu'il se, entre guillemets, renvoie ses Dragon Balls, qu'on dirait c'est casse-couille et tout, mais ça régénère du CA. Le deck est bien, hein. Le deck est cool. Mais ouais, tu vas avoir du mal à tuer. Typiquement, ça va être très compliqué. Tu tombes contre Goku, tu serres les noms, quoi. Ah, ouais, je pense qu'il peut le tenir. Il joue multi, mais il est pas full tap T1, il a Senzu. T'imagines, tu fais tout ton setup, tu te casses les couilles à faire tout ton setup avec ton Zamasu immortel, tu dis trop bien, je vais pouvoir me mettre doux et taper deux énergies, le tour d'après, tu prends un extra et un Senzu carré, et tu fais allez, salut. C'est dur quand même. Après, je pense que globalement, je pense qu'il s'orientera pas Shen Zamasu si tu veux jouer compétitif. Je Pas pense. trop de trucs. Tu vas à mon AVC, de toute façon, c'était la conclusion sur laquelle vous étiez arrivé quand vous l'avez build ensemble, c'était en phasé à fond sur le boost up jaune et faire au maximum l'impasse sur, Mais même déjà, moi, je me demande si le bleu jaune, c'est pas meilleur à cause de Goku, en vrai. Parce que le fait d'avoir Senzu, ça change beaucoup de choses, en fait. ah oui, non, Le c'est truc, fort. Hein. en vrai, c'est les free spots de ce deck-là, c'est déjà t'as 7 Dragon Ball, t'as 4 Zamasu à charger, t'as Mhm. des trucs que tu dois warp pour être rentable. Il y a beaucoup de cartes qui ne sont pas des free spots et c'est compliqué C'est quoi. vrai. Bah, le truc, c'est que le jaune aujourd'hui a énormément de good stuff. C'est vraiment la couleur qui joue, je dirais, limite le plus de cartes génériques de toutes les autres couleurs. Et t'as un engine qui est ultra lourd, en fait, un cure mentaliste qui va te manger un bon 25-30. Mm. Ça te laisse pas une marge suffisante pour aller rentrer et faire que tu es obligé de faire des compromis. Chose qui est pas trop à faire, qui n'était pas du tout à faire dans Icarus. Icarus, son engine, t'es 4 cartes, et puis bisous, on y va, tu vois. Oui, Donc, je sais pas. je vois. J'aime bien Leader. En tout cas, à jouer, hein. Bon, je pense qu'on va le mettre sur du 1.5, mais je m'attendais à beaucoup mieux sur ce leader-là. Toi Mehdi, toi qui es plus sévère, tu vas dire tier 2, non? Ouais, désolé. J'étais sûr. Non, tier 2. J'étais Ok. sûr. Bah, au pire, locomotive tier 2, Professeur Rock. on fera Ça l'ajustement à dégage. la fin, tu vois, on fera un petit peu comme les Ouais. exposés de fin d'année chez les profs. Tu compares, ouais, non, mais il mérite plus que lui, donc je vais le monter un peu. Voilà, c'est ça. La discrimination Rattrapage positive. accepté, Voilà, on quoi. fera ça. C'est ça. Donc, le deuxième gros morceau, je pense, de cette BT, Trunks Vegeta. Bon, rien à dire, hein. Leader est parfait. Tier 1 directement? Bon, bah, oui. Leader est bien designé. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Tu regardes Champavirus, c'est complètement bancal, c'est mal foutu, et là, tu regardes juste le leader, hein. Tu lis le leader, tu fais, ah, le truc fait tout ça à lui tout seul. Il est autonome, c'est le seul leader du jeu, peut-être que je me trompe, je ne les ai pas tous en tête, qui a limite, entre guillemets, on pouvait l'inclure, pas dans le champ, pas double frappe. Voilà. La recovery dans la drop, elle est trop forte quand il est éveillé, ça génère quasi autant de CR qu'Icarus. Là où c'est vraiment cool pour tous les playtests que j'ai pu faire, c'est que c'est un leader qui est beaucoup plus dans l'action. Icarus, c'était, je négate avec mes mechas, je mets beaucoup de Giant Ball, et tour d'après, je tape avec mecha, mon leader, et je passe mon tour. Il y a vraiment des interactions. Euh, Mehdi parlait de la carte tout à l'heure, ils ont fait une erreur, hein, ils ont oublié de ban Poutine, hein. Du coup, c'est catastrophique, hein. En combo avec le Trunks, c'est 2 ressources de gérer par tour. Non, le deck est fort. J'aime beaucoup le deck, perso. Très contrôlant. Contrôle, Très contrôlant. mais ça pousse quand même, tu vois. Icarus, c'était vraiment contrôle abusif, c'était contrôle, bonjour, j'ai 20 cartes en main, tu vois. Ah, c'est contrôle, mais je te tarte avec mes 20K, et puis en plus, je te gère du loin, tu vois. Pas mal. Ouais. En fait, c'est Icarus, en moins débile, en moins j'ai un super combo par tour. On est quand même obligé de jouer des trucs et pas juste se contenter de dire je sors un truc de ma drop et je pioche pour faire du CA. Mais en même temps, on est proactif. Après, honnêtement, je trouve peut-être limite plus fort qu'Icarus. Il a pas le gros push de main dès le début de la partie, donc Perso, plus brick, je suis je le trouve plus fort.
on en a beaucoup parlé en privé, je préfère largement ce leader-là. Icarus, il fait plus de choses, il fait peut-être un peu moins bien. En fait, si Icarus n'aurait pas été touché, on aurait continué à jouer Icarus en jeu. Parce que la méta s'inscrit dans une méta de ressources, encore une fois, et que le but, c'est d'avoir le plus de mains possible pour gagner. Je la fais courte, mais on est un peu dans ce optique-là. Le deck fait plus de trucs. Plus intéressant, on se fait moins chier. Il se passe plus de choses, on tape. En vrai, c'est cool. Tu penses quoi, Thomas? Déjà, je suis pas convaincu que si Icarus il serait resté, tout le monde jouerait Icarus. Jaune aussi. Franchement, non. Parce que Trunks Vegeta, déjà, il a une gestion de board un peu, inclus dans son deck. Ce qu'Icarus n'avait pas. C'est vrai. C'est un peu sa faiblesse, je suis d'accord là-dessus. Du coup, ça, pour moi, c'est un plus. Mais non. Icarus, quand t'avais besoin d'aller dans la combo pour piocher, et du coup, Trunks, en gros, il te dit non, tu t'attaques pas, ou non, tu fais rien de ton tour, parce qu'il gère tous partout sans rien. Ça, c'est un plus aussi qu'Icarus n'avait pas. Mais c'est aussi sa faiblesse. C'est aussi sa faiblesse, le fait d'être faible en phase de combo. Tu vois, ouais, enfin, plus faible, pas faible, mais plus faible. Un peu plus faible. Mais du coup, c'est un peu différent les deux. C'est un peu différent après. En termes de carte en main, oui, Icarus le battra, c'est sûr, mais après, dès qu'il est éveillé, leader, il fait beaucoup de CA. Ouais, ça c'est. Ce qui est vachement intéressant, c'est de faire du CA tout en générant de la ressource sur le terrain, de la ressource agressive. Et Icarus se contentait de faire du 1 pour 1 en jouant uniquement du défensif. Ouais, non, ce qui est vraiment stylé, c'est un leader est trop fort. Le leader, il est complètement. Moi, c'est ce que j'aime, c'est que c'est pas un leader générique parce qu'il a besoin d'une engine pour fonctionner, mais à lui tout seul, il est autonome avec son engine. Ça, c'est trop fort. C'est vrai. Solide, hein. Après, en vrai, il n'y a pas grand chose à dire parce que c'est toujours le même good stuff jaune. Mais en plus, les deux Trunks et les Vegeta, les rares, ils ont vraiment un effet kiffant, quoi. C'est très différent. Il y en a un qui est hyper ressources offensives et l'autre qui est hyper ressources défensives. Mais les deux, le deck est vraiment bien huilé. C'est un deck réussi de A à Z, en fait. Que ce soit dans le gameplay, dans le cara design des persos, franchement. Puis même dans le prix. Regarde, si on parle de Zamasu, même si ce sera pas un deck autant joué, machin, etc. Zamasu, mine de rien, tu lui colles, je crois que c'est au minimum TSR, si je dis pas la connerie. Il y a les gros, le black. Après, tu vas vouloir rentrer les royaumes des dieux en espère parce qu'ils sont trop beaux. En gros, si vous avez déjà le boost up jaune, c'est grossièrement 12 communes, Lyra, et puis oui, vous pouvez jouer les SR en x2 dedans, et voilà, quoi. C'est pas les SR, vu qu'en plus elles sont en version SPR, qui vont coter les masses, quoi. Donc le deck est vachement accessible pour celui qui a investi. Après, ce qui fait bizarre, c'est budget. Après, ce qui fait bizarre, c'est le one-up de poste. Hein. Et quand tu l'as tout, tu fais c'est existant, quoi. Hein. C'est très bizarre. Mais c'est pas si impactant que ça. Les gens qui disent, je pense que personne ne tient ce discours-là, parce qu'à un moment, testez le deck et vous verrez bien. Mais le fait que puissance d'un Super Saiyan soit limité à un seul exemplaire, c'est pas si ça va. C'est quand même chiant, mais c'est pas ce qui va tuer le jeu. Et encore moins ce qui va tuer les Trunks. Après, le truc bizarre, c'est que puissance d'un Super Saiyan a été x4, c'est tout. C'est ça le truc bizarre. Le truc bizarre, c'est la période où il y avait aussi Bergamo qui l'accompagnait au même nombre d'exemplaires. Là, c'était au début, dans le début, on a bizarrerie. La BT13, c'est une bulle temporelle. C'est le god format de DB assez évolué. Mais tiens, je sais pas ce que t'en penses, mais oui, non. Je suis en train de réfléchir en fait, parce que du coup, quand je vois Goku et quand je vois Trunks, je suis pas sûr en fait. Comme je t'ai dit, on fait le bilan à la fin, on fait les ajustements à la fin. Ouais, on fera à la fin si tu veux, mais. Là, c'est grossièrement, c'est bien dessiné les leaders. Oui, non, mais en termes de leader, oui, il a sa place après. Voilà. Pour le leader suivant, Dabra, on aime bien parce qu'on n'a pas fait nos devoirs, voilà. Du coup, j'ai pas lu. Allez, on le met devant au grand prêtre quand même. Puis en plus, ça donne pas envie de lire les leaders quand ils font des errata derrière. Bon, ça c'est une phrase de mauvais élève, mais c'est le gars qui assume pas de pas avoir lu. Bon, pourtant ça reste du swap. C'est bien. Ça reste du swap, tu tapes, mais. Soit noir, tu fais, vas-y, c'est pas stylé, mais non. Ouais. Les cartes dedans sont ok. L'engine n'est pas dégueu, la Poutine SR est waifu et franchement la carte est pas mal. Il y a des choses à faire, mais ouais, sinon.
C'est pas ouf, quoi. On va prendre le luxe de gagner du temps de la vidéo sur ce leader-là. C'est ça. Bon, maintenant on passe au vrai leader noir, Trunks Super Saiyan God. Donc déjà, le Kara design est exceptionnel. Déjà, le perso est incroyable. Deck magnifique. Est-ce que ce leader-là, selon vous, va éclipser totalement Gogeta? Comme il dit qu'il y a pas mal playtest Gogeta récemment, t'en penses quoi? Non, éclipsé, non, parce que C'est pas le même deck. c'est pas pareil. Après, c'est vrai que c'est juste une autre façon de voir la chose. C'est une autre mécanique, quoi. Dans quel sens? Le fait de jouer des trucs depuis la War? Bah, déjà, ouais, le fait de jouer des trucs depuis la War, pour moi, c'est pas comme Gogeta, quoi. Gogeta, il met des trucs en War Poké, mais il peut pas forcément les jouer, quoi. En termes de puissance de deck, ça va l'éclipser, ou tu penses que c'est similaire, ou qu'il est moins fort, ou... Bah, il y a un point moins fort, parce que les fusions de Gogeta, ils sont quand même assez vénères. Oui. Le leader en soi, il te dit que tu poses une fusion, tu pioches 1, donc au final, t'as remboursé ta fusion, donc c'est très fort. Mais Trunks, c'est pas forcément très très loin non plus, quoi. Il y a pas mal de trucs intéressants à jouer. Parce que la question subsidiaire qu'on pourrait poser, c'est est-ce que les cartes qui ont été finalement touchées sur la banlist, elles ont un gros impact sur Vegeta Xeno? Ça, c'est plus vous qui allez pouvoir le répondre, parce que moi, j'ai pas spécialement... Elles ont un impact. Elles ont un impact. Je pense que tu peux plus jouer Gogeta midrange, en fait. Ouais, c'est ça. T'as plus le choix. T'es obligé d'aggro. Et Gogeta a pris un renfort. On en parlera plus tard sur Gogeta. Mais... Le gros point faible de ce deck-là, je pense que Trunks, le problème, c'est qu'il tire pas barrière, quoi. Et ça va être un problème quand tu vois ce qu'il y a en tirant. Voilà. Et oui, comme l'a dit Mehdi, les meilleures cartes noires, c'est des cartes d'engine Gogeta, quoi. Donc, c'est tellement naturel de sortir des bonnes cartes noires dans Gogeta que... Après, Trunks, vous allez kiffer, hein. Vous allez être en mode full CA, 14-15 cartes en main. C'est un deck qui vous allez vous amuser, hein. Qui pioche plus sur l'early et qui peut grind effectivement sur le long terme que Gogeta effectivement n'est plus capable de faire. Puis tu sais c'est ok, mais le fait de piocher deux à chaque fois et dégager une break, ça fait plaisir. Là, tu vas jouer noir, tu vas avoir tes 4 super combos toutes les parties, tu vas être refait. Tu vas plus les meuler, c'est fini. Ça, c'était avant. Il a plein de qualités, ce leader. En plus, il a un spirit boost qui est intéressant, ce qui est pas le cas de beaucoup de leaders, quand même, parce que souvent, quand c'est écrit spirit boost, c'est pas ouf. Oui, tu peux gérer une battle, ouais. Donc ça, c'est une énergie, c'est ça? Oui. Ouais, c'est ok. Quand t'as un gros son, tu peux pas forcément gérer parce que t'as pas le Gogeta promo où tu risques de prendre un compte dessus, c'est ok. Éveil à OPV, bloqueur pour protéger l'unisson, se détape si tu tapes l'unisson pour faire bloqueur. Ça change, hein. C'est un des premiers leaders qui est capable d'aller s'éveiller en étant... c'est quoi, il reste assis, c'est ça? Non, il a pas de... Tu t'éveilles comme tranquille. Ouais, donc s'il y a un des contrôles en face... c'est comme Goku, hein, c'est tu t'éveilles si tu veux. C'est cadeau. Par contre, il est pas aggro, c'est vraiment midrange. Ça, si les joueurs noirs taper, vous allez être déçus. Ça, tu peux mettre des terres, ce sera pas aussi rentable que dans d'autres decks. Donc globalement, c'est un bon deck. Après, oui, le gros bémol, c'est sa gestion de barrière. Quand on voit le terrain qu'on a fait, ça risque d'être compliqué. Vous mettez pour vous 1.5 ou en tête de liste sur le tier 2 comme Goku Black? 5. Ouais, 1.5. 1.5, ouais. Sa SR Trunks à 5 est monstrueuse, par contre. Elle est générique, donc encore plus forte, mais elle est vraiment monstrueuse. Ça reste un bon deck. C'est un deck qui est bien designé, les cartes sont belles, enfin, il y a plein d'arguments, parce que c'est pareil, on joue un jeu pour jouer les personnages qu'on aime, tu vois. Et en vrai, le mec qui me dit, ouais, Trunks God, il est moche, gros, c'est bizarre. Hein. Continue de jouer Broly dans ce cas-là. Il faut tout dans la nature. Hein. Oui, bien sûr. Mais bon, le gars, qui fait Saiyan et tout, ouais, le perso est cool, quoi. Après, peut-être qu'il y a des puristes qui ne veulent jouer que des Saiyans qui sont canons à l'histoire. Ouais, ils font ce qu'ils veulent. Mais bon, c'est pas Baby Janemba ou Baby Hachia, tu vois, ça reste un Comment ça, Baby Hachia, c'est moche? Comment ça? Tu vas te faire des ennemis, là. Alors, on va lancer un débat de 2 heures. Mais c'est un perso de Heroes qui est pas moche, tu vois. Ça change un peu. C'est vrai que c'est pas fine, quoi. Bon. Leader suivant, on en a parlé en substance tout à l'heure sur Goku Rouge, Gohan U7. Après, on a peut-être suffisamment parlé en substance, on va peut-être pas épiloguer dessus. On peut classer, moi je sais pas,
problème, c'est qu'il pallie la comparaison avec son papa, tu vois, donc je sais pas, c'est compliqué. C'est pas Moi, encore je le quoi, mettrais, moi, je le mettrais à côté de Trunks Zeno. Ouais, je pense que ça va par là, parce que ça reste le même genre d'engine. Même niveau, en vrai. Les deux. Après, il y a une petite promo Gohan qui gagne en BT16, qui est pas mauvaise, du coup. Oh, les 30 Ouais, monde, t'as la d'accord. 18 aussi. Ouais, tu sais, 18 tutos, mais ça concerne les deux, mais le Gohan, ça concerne plus le Gohan en soi. En défensif, 10K combo draw 1 avec leader, c'est fort. C'est fort. Donc, du coup, c'est un plus que Gohan tient, donc au final, en plus avec la limitation de Power Super Saiyan, Gohan a Le plus deck souffre moins, ouais. Je suis d'accord là-dessus. il n'y a pas Full Dissocié, donc c'est un plus aussi pour Gohan, donc en vrai, Ça lui donne du up, ouais. ouais, donc Gohan, je laisse là, il est très bien. On prend 5, on reste là-dessus. Bon, Ouais, après, ça me va. c'est un deck vu et revu, hein, Gohan, ça fait déjà 2 BT qu'il est là, il est solide, il y a peut-être pas forcément besoin d'expliquer le deck, hein. On sort un petit Non, peu de la non. BT16 là. Ouais, là, on a, Je sais qu'on va pouvoir être plus concis sur les on a prochaines parlé vidéos. des ça. petites nouveautés qui gagnent en promo entre la C18 tuto et le Gohan, c'est tout. Assez Simplement. d'accord. Dans peut-être les perdants du format qui va s'annoncer sur ce 7-16, Jiren, pour vous, il est perdant ou gagnant? Le suivant. Je pense qu'il bouge pas en vrai, hein. Tu sais, c'est toujours la même optique, hein. C'est je te bourre la gueule et ça passe pas, bah j'ai perdu, mais tant pis, je me serais bien amusé, tu vois. Pour moi, c'est pas un truc qui a été impacté par la malice ou par le fait qu'il y ait des leaders qui disparaissent ou des nouveaux qui vont apparaître. Ça fait toujours pareil, quoi. Je sais pas. Enfin, après, moi, je le vois dans le rogue, hein. Ça reste un deck, voilà, ça a envie de t'amuser, ça a pas envie de te prendre la tête. Les cartes sont belles, le Rogue boss monster est, Rogue, t'es pour moi, méchant. c'est du Même rogue. pas, allez, Rogue, tier t'es 2 méchant. quand même. Tier Tier 2. 2, oui. S'il Rogue, gagne, t'es méchant. s'il gagne au dé, il est chiant, quoi. Il est chiant, je dirais. Après, c'est parce qu'on n'a pas la même définition du tier 2 du rogue. Moi, tier 2, je vois ça en mode, je t'emmène ça à un local, tu vois. Rogue, ouais, il y a moyen d'aller tarter des decks méta, mais il y a plein de match-ups qui sont défavorables, tu vois. Oui, Ah d'accord. oui. C'est Là, des quand tu suis la définitions différentes. vidéo, on va dire que c'est tier 2. Hein. C'est ça, j'ai pas le choix. Après, quand il gagne, Pas quand moi il qui gagne au décide. dé, le Jiren à 8, il met toujours un peu à l'aise. Vu Ah, que la Rogue, il est en Renault, dessous. Ouais, non, mais, on va dire on met que, dans Rogue, du coup. D'accord. Non, tier 2, Tier 2, je sais tier 2. plus, bref. ouais, Tier on va 2, dire que, tier 2. en fait, ils sont tous les deux d'accord, mais ils ont juste pas la même définition. Oui, c'est ça. C'est exactement ça. Comme quoi, les mots forment des barrières. C'est moche. C'est Et beau. aussi petite sensibilité Kotsukai, parce que bon, il a pas accès au contre générique rouge parce qu'il est pas Saiyan. Discrimination. Est-ce que DB est raciste dans son archétypage de leader? Dès que t'es pas, dès que t'es pas Saiyan, t'es tout de suite discriminé dans ta défense. C'est quand même triste. Bah, il faut bien que les Saiyans, ils ont un plus, hein, comme partout, hein, donc c'est comme ça. C'est Dragon Ball, tu vois, ça reste, c'est pas C'est, beaucoup, mon chef. Sangoku, c'est juste un terrien dans le Dragon Ball de base. Avant l'arc Saiyan, on savait pas qu'il était Saiyan. Pêche des poissons avec sa queue et tout. T'as déjà vu des gens pêcher des poissons avec une queue, ça? C'est bizarre. Ah oui, mais D'accord. je te montrerai des sites, t'inquiète. Ok. T'inquiète. Ça après. Leader suivant, parce qu'on est sur la BT14. En vrai, les BT14, on peut. C'est pas une BT qui a révolutionné le jeu, mais il y a beaucoup de leaders sympas. Là, le prochain, c'est le bout vert. Là, donc, je suis désolé, on a essayé de trouver des leaders verts parce que c'est compliqué par les temps qui courent. Donc, on va essayer de faire un effort. Toi, Mehdi, qui adore ce leader, quelle est ton analyse dessus? Bah, c'est sympathique, mais je le mettrais pas en tier 2 déjà. Et, Ouais. parce que je le trouve moins fort que Jiren. Après, voilà, c'est un deck qui peut se permettre des 15K et qui peut taper tout le temps, quoi. Donc, Oui. Bah, je pense que ça aurait été bien si enfin, c'est pas ce que je souhaite, hein, pour le DBSS, mais si le DBSS avait été en BO1 sans side, ça aurait pu faire quelque chose. Et on l'aurait mis dans Rogue. Et là, Après, en vrai, est-ce que quand tu joues bout, quoi qu'il arrive, t'es face à du BO1 sans side parce que personne side pour bout? j'avoue, tu fous quoi dans ton side quand tu tombes contre ça? Enfin, ça dépend de ta couleur, mais bah, t'as pas forcément un truc à bouger, tu vois. Tu fais avec ce que t'as et puis tu vois comment ça se passe. Hein. protecteur of people. Ouais, c'est ça, des contres, des trucs des floodgates, qu'il va pas pouvoir gérer en early, et puis bah. Déjà, quand le rouge, il se prend des Yamcha ACP, il pleure. Hein. Ça dit rien. Yamcha le sang, quoi. C'est jamais vu Yamcha aussi rentable contre un deck. Hein. Bah, c'est 16 aussi. Ouais.
Enfin, C16, c'est quand le gars défausse pour rebound son C16 et qu'il se rend Yamcha, c'est les larmes de sel. Ouais, ça fait plaisir. Ouais, Pas grand pour chose moi, à dire sur Boo. Bah, ça gère un peu la drop, c'est marrant, ça peut absorber du Kotsukai, du c'est pas du, Nobuo 2. C'est c'est mignon, pas quoi. du perdu de recherche, mais c'est pas non plus fantastique. Oui. Pas emballé. Non. Bon. Jamais trop aimé ce leader, Il a moi. le mérite d'exister. Oh, pas à ce point-là, arrête. Chiffre. C'est pas grand prêtre. Non. Pas grand prêtre non plus. On abuse Il pas. est- Il est pas dans la boîte à chaussures. Il est plus fort que Grand Prêtre. Mais Grand d'ailleurs, Grand prêtre, Prêtre, il est pas dans la Grand boîte à Prêtre, il est chaussures, tombé mais de case, il est hein, pas d'ailleurs. bien. De quoi? Grand prêtre, tu voulais mettre dans les landes? Ah oui, bah, clairement. Non, Ouais, non. ça fait deux fois qu'il te le demande. Décale-le, il va mal Non. dormir cette nuit. Donc, Non. Juste parce que Maxime y a cru, je le laisse dans le ROG. t'es un homme bon. Mais oui. Allez, on passe au suivant. Mais non, parce qu'il y a un gars un jour qui va nous faire un com. Oui, en local, j'ai gagné parce que sur l'extra, j'ai payé 5, je vais burn 3 PV, j'ai gagné, donc du coup, J'ai fait il est à considérer. X2, Broken Deck Profile, Undefeated. Ah, il y a des gars qui font ces vidéos-là avec Dark Broly, hein, depuis la baniste. Hein. Pas mal. Il On va faire ça. y a des locaux où tout arrive, je pense. Donc, C'est la cour des miracles. faut pas négliger, on sait jamais. Non, Bon, c'est notre seul et unique deck de la BT1, puisque Mehdi a insisté pour cut Broliver BT1. Voilà, je balance. Ah, donc si vous êtes pas content s'il n'y a pas de Broliver, faut envoyer des lettres de menace à Mehdi. Voilà. T'as vraiment pas mis Oliver. Ah Non, ouais. j'assume clairement. Je sais, je connais ta haine farouche envers celui-là. Sans Non, aucune mais raison. il est caca. Bah, c'est le moins caca des leaders verts aujourd'hui. Enfin, entre guillemets, Ouais, j'exagère. d'accord. On parlera du seul qui reste dans pas longtemps, mais voilà, quoi. Golden Freezer, c'est ça? Golden Freezer, ouais. Le taulier, hein. Pareil, hein. Ouais, il est là. Il est en présence, hein, il fait toujours autant de card advantage. Il gagne rien sur la BT7, je crois, si je dis pas de bêtises. Si, un extra à la rigueur, qui est pas mauvais, hein. C'est vrai, il y a une Mais- extra Royaume des Dieux. Il y a un extra. Bah, après, c'est le même deck. C'est pas compliqué. Alors, quelques puissances touchées, ça va le piquer un peu. Et c'est Ah. vraiment un deck qui doit générer du card advantage. Lui en avait vraiment besoin pour avoir beaucoup de Giant Ball rapidement. Clairement. Donc, non, en vrai, ça reste stylé, tu vois. C'est, quand t'es un mec comme Monsieur Boin, qui en fait un bisou au passage, dès qu'il fait toujours des choses, quoi. Et c'est toujours pareil. Après, il prend plus de support, parce qu'à un moment, c'est bon. Hein. Je crois que c'est l'un des leaders qui a le plus bénéficié de support, avec le Broly BT1 que tu n'as pas voulu inclure. On l'adore. Au pire, on est trois dans la vidéo. Si vous êtes pas content, faites ce que vous voulez. Hein. Oh là là, oh les ronches. Mais franchement, je voulais que les leaders, parce qu'il y en avait trop. Non, mais t'as bien fait, pas de soucis. Et, Non, scandale. Golden Freezer, vraiment, après, j'ai jamais trop aimé le perso, ni le deck, ni machin, parce que j'ai jamais trop compris comment faire du card advantage avec ça, c'est parce que je sais pas jouer au jeu, mais en vrai, ça va. J'aime bien. C'est aussi peut-être un des meilleurs leaders mono vert du jeu, puisque quand tu le joues mono vert, il est fort aussi. C'est vrai. Voilà, il est polyvalent. Alors, en vrai, peut-être la force de Mecha Freezer, c'est son gros Freezer à 5 déjà. Et l'unisson Mecha est très fort aussi. Hein. Il n'y a pas beaucoup de decks qui peuvent le passer. Hein. Ah, c'est ça, qui peut faire ça sans se mettre full tap, ouais, ça va. Non, mais dis pas emballé. C'est sûr, j'aime bien la mécanique, j'aime bien le leader. En vrai. Mais sur quoi? En Sur fait, du 1.5? il a pas bougé en vrai. Ouais, 1.5, hein. Bon, pour moi, ça reste vraiment très très solide. Hein. Bah, c'est solide en fait, hein. C'est pas bancal. Hein. C'est assez stable. Ouais. Après, ça a toujours autant de gouttes jaune. Les leaders, ceux qui jouent Golden, le truc qu'ils disent à chaque fois, c'est que en vrai, les spots d'armée de Freezer, ça prend quand même de la place, quoi. C'est casse-couille, hein. C'est 10-12 slots, quoi. C'est pour ça que quand tu gagnes un Mecha Stop Turn ou un Freezer à 5 clean board, t'es content parce que t'as une carte staple qui a déjà l'archétype, quoi. C'est ça. Ouais. Après, l'un des arguments qui te faisait t'orienter vers Golden Freezer, il a un peu disparu, hein. Le fait qu'il ait accès à CBL, c'était le seul leader jaune qui était capable de stopper le full 10. Aujourd'hui, la CBL, elle est plus aussi efficace qu'avant. Je vois pas trop sur quelle carte elle va pouvoir être utile. J'avoue, parce que là, plus les cartes, plus les cartes ont déflect, en fait. Toi, après, la CBL, tu vas la charger. Non, tu vas toujours trouver un moyen de l'utiliser. Oui, il y a toujours moyen.
le mec te lâche un gros truc, un espace-temps, ou une connerie comme ça, et tu peux pas le gérer, bah, tu fais la Voilà, CBL. la CBL sur Masked, je la prends. C'est pas mal. Surtout, ça te garde tes drop-ins vivants, c'est ok. Mais c'est puis aussi, en fait, avant, quand tu jouais SS ou des trucs comme ça, ou même Icarus, contre Golden, ton full 10, Game 2, il dégageait, quoi, parce que le mec avait toujours sa CBL en main, vu Sergio Godreau, et tu Mais non, pouvais pas te permettre. parce que tu faisais -5. Le fun. Oui, pardon, moi, je jouais pas oui. cette chose-là. Non, J'avais pas cette. Un foodie, ça se fait avec le -5 de parasitique. Pire, Ça fait. pire, tu joues couleur dans Icarus si tu me fais pas chier, quoi. Ouais, dommage. Oui, comme ça, je paye 9 pour faire full 10 et couleur le même tour. Trop fort. Direct. Ouais, ça passe crème. Moi, tu pouvais monter tes de toute façon, c'est pas de problème. C'est pour ça que c'est là, hein. Si tu gagnes, Ouais. let's go. Après, si t'arrives T9, faut que ça se finisse avec le jeu, quoi. Laissez-moi partir. Bon, on enchaîne un peu avec de la transition BT10. Donc, toujours dans le jaune, le petit Gotenks BT10. On le met là parce qu'on pense que il va profiter quand même de la banlise d'Icarus à retrouver peut-être grâce aux yeux jaunes, hein, aux joueurs jaunes. Est-ce que est-ce que ce leader déjà vous dit quelque chose? Est-ce qu'il vous hype? Est-ce que vous vous dites qu'il y a un truc à faire? Est-ce que vous vous dites que Moi, oui, carrément. Mais toi, t'es à fond dessus, mais je comprends pas, en fait. Moi, j'aime pas les leaders qui disent, si ton adversaire veut pas jouer au jeu, de ton carte d'advantage, tu le génères pas, quoi. Icarus n'avait pas besoin de ça. Icarus, c'était, Attends, mais tu te rends compte que ce que tu dis, c'est juste le plus qu'il a ce leader. Après, ce leader, il peut prendre ce qu'un PV pioché 1, il étape 2, enfin, il a des avantages, ce leader. Le fait de piocher sur une extra, c'est un plus, hein, il n'y a pas d'obligation. tu fais quoi avec ton extend de play, en fait? Avec tes énergies? Bah, il y a des trucs à faire dans le jeu, quand même, avec les scènes de play. Quoi? Genre Warcry, par exemple. Vas-y, Warcry, gros, c'est terminé. Par exemple, tu l'étapes 2, tu fais un Warcry. C'est bien? Et Warcry, on est dans un monde où il y avait Jack et Gilles et ça se passait bien, tu vois. Mais là, Warcry, aujourd'hui, je fais jamais deux pour faire ça. Et comme je t'ai dit, avec un leader qui t'étape 2, ça me gênerait pas. il y a plein de decks qui jouent pas tant que ça d'extra, qui vont jouer en fait des battles qui font la même chose qu'un extra, donc oui, Prospect, Topo, j'en sais rien, beaucoup de Giant Ball. Et tout leader, tu vas le regarder, tu vas faire ah bah ça avec ça je peux pas draw, ça avec ça je peux pas draw. Ah, ça y est, après, tout le monde qui joue des contres, hein, tout le monde qui joue pour moi, avec un deck comme Goten, tu vas draw, genre, allez, vas-y, en moyenne, 2 fois avec son auto de l'adversaire joue machin, un extra. C'est 2 fois de plus qu'un leader générique lambda. Ouais, c'est 3 fois moins que ce que faisait Icarus sur toutes ses games. Mais Icarus, il est mort, donc on se rend compte de ce qu'on a maintenant. On parle pas d'un leader Sauf qui est mort. que c'est toujours pareil. Si tu veux Après, parler, peut-être que le débat, là, vous le centrez sur un potentiel tier 1 ou 1.5, mais pour du Mais tier oui, 2, oui, je trouve oui. qu'il est très correct, par exemple. Bien sûr, non, mais c'est parce que je le mets en parallèle avec Jean-Mi et son papa, son tier 1, tu vois. Tu peux, enfin, tu pars à un gros tournoi, tu veux espérer faire de bons résultats. Tu as du jaune, prends pas Gotenks, du coup, tu vois. Après, je trouve qu'il est D'accord. intéressant son éveil dans le sens où ce qui manque peut-être au jaune, c'est un unisson à 2 qui est très 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 fort, quoi. Comme ça, tu fais ton unisson à 2, tu détapes 2, t'es bien. Le jour où il y aura un unisson comme Piccolo ou Parasitique ou machin pour 2, là ok, là on Pire, va, franchement, tu poses strength pour 3, tu t'éveilles, tu détapes 2, t'es content. Hein. Ouais. C'est pas dégueu, hein. Mais le leader est pas mauvais, je suis pas en train de dire c'est un leader, c'est comme tu le disais en off, ça reste l'un des derniers leaders génériques de Dragon Ball. C'est pas à vomir, tu vois, mais c'est pas non plus. Moi je le trouve bien, en vrai je le trouve bien. Tu le mets dans quelle case? C'est ça qui m'intéresse. Bah je mettrais tier 2 pour l'instant et franchement il y a bien moyen qu'il fasse un peu de dégâts dans la meute. Tier 2, ça va. C'est les yeux de l'amour, là, quand même. En plus, pour moi, là, sur ce leader-là, tu parles avec le cœur. T'as le droit, hein, c'est pas. Mais je parle pas avec le cœur, je parle avec juste que c'est un leader générique jaune, qui a le droit à good stage jaune, qui a le droit depuis que je te supporte, tu ne me parles que de ce leader-là, je ne l'ai jamais vu sur le table. Parce que j'ai joué en BT10, tu vois, quand il est sorti, après on est en quel BT là il a été joué bleu-jaune avec Zamasu quand il a annoncé Sky Errata. Hein Après, le manque de cartes en main faisait quand même que... un éveil d'étape 2, maintenant, c'est compliqué quand même.
Oui, C'est fort, d'accord, mais mais c'est c'est technique. pas genre à cracher par terre comme il fait, quoi, Oui, tu vois? oui. Un éveil d'étape 2, c'est broken dans un deck qui est aggro. Là, ouais, là, ça devient débile. Là, un éveil d'étape Non, 2 pour faire de la tempo, ou alors SS, tu vois, d'étape 2, mais draw 2, tu vois. Voilà. mais ça, c'est, voilà. Ça, c'est, il savait tous les tours, lui, il a pas le temps, tu vois. Mais Bah, ouais, après, franchement, c'est pas il y a un dégueu, hein. truc à faire. Ouais, il y a un truc Il à y a, faire, oui, mais il y a un but. Après, en vrai, Sur en si, dessous. si tout le monde joue de l'EB01, dès qu'un mec fait EB01 tous les tours, tu draw 1 et tu lui inclines son token. C'est tu ok. inclines son token, c'est fort, en fait, hein. Ah, ça y est, la Mehdi, il a deux doigts de dire 1.5. Non, pas du tout, mais Ça appartient au quiz. C'est ça. Carte zéro. franchement, pour moi, c'est un bon leader. Oui. Je pense que c'est Pas un en bon train de, leader. je suis Est-ce pas que en tu train de penses dire qu'il on va sera le mettre. joué? Est-ce que tu penses qu'il sera joué? Il y en a qui vont essayer. Hors toi. J'ai pas dit moi, il y en a qui vont essayer. D'accord. Personne qui va essayer son leader. Mais bon, c'est pas grave. On va quand même le mettre en tier 2 parce que je suis d'accord avec toi. Bon, bah, je vais trouver une personne qui va l'essayer, comme ça tu fermeras ta bouche. Tu as soudoyé des gens. Pas du Les tout, j'ai pas pauvres. besoin. Devant ou derrière bout? Allez, pour le pignotage. Non, devant, quand même. Devant, Et devant. respectons-nous. Devant, derrière Jiren? Attention. Non, j'ai rien. Ok. Prochain leader un petit peu rogue dans le kiff de la BT10, le petit Zamasu bleu. Donc je l'ai mis parce que déjà j'aime bien le leader, donc je l'ai mis parce que je fais ce que je veux. Et ensuite parce qu'il a un petit renfort, il a un petit renfort quand même. C'est le nouveau Zamasu à 9 qui est joué dans Goku Black, parce qu'il est jouable dedans. Tu peux charger ta multi T1 en étant open. Tu gagnes une cible parce que dans la BT10, tu pouvais jouer le Zamasu en prenant des cartes depuis la énergie qui a indestructible, qui a un coup de 5 pour faire directement le gros Zamasu à 9 et Gis dessus. Vrai renfort en vrai. Mhm. Peut-être que le leader manque un peu de push, mais vrai renfort. Moi, je suis pas ce leader, donc je te laisse pas. Mais ce leader n'a jamais. Ouais, je Mais bien le oui, leader, c'était fort avec Zeno, franchement, c'est pas mal cool. Ah, Doval sur la Gen Con, le jour 1 où tout le monde jouait un petit peu les decks fun. Donc par exemple, celui qui a gagné c'était un Gohan U7. Il y avait pas encore enfin les gens ont pas sorti Icarus quoi. Mais il a fait top 8 avec en jouant du Goku Black avec Zeno tu rampes. Le fait d'avoir ta multi open directement, ça peut te faire du Goku Black dès le T3 et tout. Il y a des plus intéressants. Mhm. Même là, le support que tu nous as exposé, en vrai, oui, ça, C'est solide. c'est pas mal, tu vois. Mais pour moi, c'est un peu daté et puis c'est toujours pareil. Le bleu va souffrir à chaque fois de la comparaison du roi de la chaîne alimentaire, tu vois. Après, Jean-Michel. tout n'est pas bon à jouer pour gagner un event. Tu peux jouer pour t'amuser en local. Et je pense que ce deck-là est redevenu, je pense, un deck suffisamment consistant pour prendre du plaisir en local. Je suis d'accord. Mais sur pareil, si on raisonne dans une optique de méta pure, après, il y aura toujours, parce il y a toujours tout le good stuff bleu dedans, t'as accès à Gacha, t'as accès à Bloodspring, à Heroic Prospect, Enzo, ce que tu viens d'évoquer en termes de support. Donc, un mec qui joue bien et qui joue depuis longtemps ce leader-là, ouais, c'est pas mal. Mais bon, j'ai jamais été fan du truc. Puis il a le moins 5 Xeno, c'est fort. Le 5 Xeno, c'est broken. Bon, on va pas faire plus longtemps dessus. On va considérer, on le met tier 2. Ouais, moi je mettrais bien dans cette case-là, tier 2. Je le mets juste devant Gotenks jaune, juste pour emmerder Mehdi. Honnêtement, je le mets juste devant. Pas d'objection. D'accord. Devant Gotenks jaune. Ouais. Il a vendu les armes, quoi. Ah ouais, non, mais bah oui, Zamasu, je le trouve un peu meilleur que côté jeune parce que Zamasu il est bleu en fait. D'accord. Okay. Ah, la couleur avant le Ah cap. non, on va parler. Dimension Magic Sensu, ça a pas de débat. Les gens avons l'argent. Après, il a un éveil qui est intéressant. Dans une méta un peu midrange, il peut s'éveiller à OPV. C'est quand même intéressant. Ouais. C'est quoi, leader... le chat? Oui, c'est ça. Quand t'as quête énergie, tu peux le faire. Donc c'est quand même cool. Okay. Sachant que tu rampes un peu, ça va vite. Autre leader très fun, parce que là, on est vraiment sur les mécaniques assez sympas. Lunch. Elle, pas de renfort. Hein. Pas de renfort spécifique. Lunch, pour moi, c'est Jiren. Tu prends les commentaires de Jiren, après, t'as deux versions. T'as la version bleu-rouge qui, je pense, est meilleure, et la version rouge-verte, je bourre et je gagne des 3, des 4. Mais pour moi, ouais, c'est un deck, comme tu l'as dit, qui a pas bougé. C'est toujours la même chose. Peut-être renfort du Goku et du Vegeta BR, parce que ça te permet de jouer multi bleu-rouge en étant Open T1. Ce qui peut être intéressant. Pas mal. Mais c'est pareil, c'est un leader. En fait, à partir du moment où tu sais comment jouer autour,
Ça n'a pas changé, quoi. Rien de nouveau sous le soleil, quoi. Non, mais c'est un bon tiers 2, ouais. Tiers On 2, est, tu mets on est à d'accord que côté c'est du un show. peu un leader constant, t'as ton stuff lunch, tu peux l'emmener encore sur une ou deux BT, il bougera pas, tu pourras toujours jouer, quoi. Il est En pas... plus, les petits colos rouges-verts vont enfin devenir accessibles. Donc, pour ceux qui avaient envie de le jouer, Non, parce que comme t'as dit, au Fest, il y a pas beaucoup de place. j'avoue, ça va taxer. Mais ouais, pour ceux qui ont réussi à avoir leur place, hein. Bon, Mehdi, on s'accorde sur un tiers 2, on gagne encore du temps dessus? Sur la petite lunch? Oui, oui. Bon, c'est pas du grand prêtre, quoi. Ensuite, toujours dans les leaders qui bougent pas. Mais alors lui, par contre, je trouve que, contrairement aux autres qui ne bougent pas, je pense qu'il prend un up par rapport en termes de match-up. Et aussi, bah, évidemment, le ban de Foudis. Sin Shenron jaune. Ouais, ça, c'est un peu le gros débat. Alors, je sais pas. C'est, Déjà, ça va être purement une version contrôle, hein. Ça, c'est, on jouera plus Xenos LT2, bonjour, j'ai gagné. Mais je sais pas. Je sais pas, C'est un peu le débat du moment, et apparemment c'est très très fort dans le format. bah, les Américains sont à fond dessus, machin, ouais, on va perdre contre Sim Shenron, là, ils sont tous en panique, donc ils disent, qu'est-ce qu'on va faire? Je sais pas. bah, il était un peu un sleeper au CDF, et au final, on s'est rendu compte qu'il avait beaucoup de bons match-up. Il peut faire beaucoup de choses avec très peu de cartes en main s'il doit commit pour défendre en early, parce que si t'emmènes dans une game, dans un moment de la game où t'as pas envie d'aller, il peut t'emmerder. S'il arrive T6, il se refait un full board. Le Tétis, voilà. L'unisson Mechikabura, ça reste une unisson qui est dure à passer. C'est l'un des rares decks qui peut la jouer avec Golden, pour le coup. Le Sin à 9 est un très bon méta S'il call. vous plaît. Enfin, il fait beaucoup de choses dans cette méta, c'est une vraie tour de contrôle. Très bon deck, hein. Zéro renfort, il a pas bougé. Dans les vieux pots qu'on fait les meilleures confitures, et en plus, il y a plus Foudis. À la rigueur, il va peut-être prendre l'extra en vas-y, x2, l'extra Royaume des Yeux, et encore. C'est un peu énergivore dedans. Ouais, je pense que c'est un peu lourd. Mais très bon deck, hein. Non, Mehdi, t'en penses quoi, toi? Bah oui, clairement. Pour moi, il a juste profité des bannistes pour en fait se repositionner, on va dire. Mais oui, il a pas eu vraiment de renfort, mais ça a toujours été un deck stable. Un combo, il prend rien à la banlist, ses mauvais match-up ont pris, et en plus, il a un match-up plutôt agréable contre le top tier. C'est un petit peu le deck qui est boosté par globalement l'environnement de la méta, quoi. Je pense qu'on est sur un 1.5, hein, pour moi, à mon avis. Pour moi, je le mettrais même en premier dans le sens où il est vraiment anti-méta, quoi. Et il n'y a pas vraiment de side contre lui. Faudrait tester, là, c'est juste des on-dit, etc. Après, c'est moi les idées que je m'en fais, des souvenirs que j'avais des plays, etc. C'est pas trop un leader qui a existé longtemps sous sa forme contrôle, qui a surtout été joué en mode turbo aggro, voilà. Mais ouais, si, c'est solide. Après, je pense que ça va quand même souffrir sur des match-ups comme le jaune, hein. Genre là, tu fais ton grand terrassement pour 6 énergies, t'as tout qui arrive en inertie, tu génères 0 CA. Après, tout est d'étape à la fin du tour. Mais c'est sur un tour où tu vas les push, c'est chiant, tu vois. C'est vrai. Après, est-ce que Sin Shenron a déjà poussé une fois dans sa vie depuis le ban de Pan et le rata de Xenocel? Sin Shenron, il a eu le malheur de push une méta, il a pris tarif. Le pauvre. Non, mais tu vas rester un deck qui pose celui à 9 et qui fait rien. Ah d'accord, pardon. Merci. Pardon d'avoir essayé de jouer. Mais dis 1.5, t'es d'accord? Ouais. En tout cas, quand tu joues contre Sin Shenron, c'est un deck Doliprane, quoi. C'est l'angoisse. Quand tu joues contre lui, t'es là, tu fais assez chiant. Franchement, rien que de penser aux 39 sur le terrain, j'ai des frissons, tu vois. Me dire, ça va falloir gérer cette merde. Voilà. Mettez des extra royaumes des dieux en side. Parce que là, ça va être vraiment caché. Si c'est pas magnifique. Leader suivant, toujours dans les mécaniques assez cool, leader solide qui a pas pris la banlist, Vegeta SS4, donc la rampe. Est-ce que la rampe, globalement, est pertinente dans ce format, à votre avis? Oui. Parce que là, quand je parle de Vegeta SS4, je mets la Kayle bleue, le Virus Reboot, qui sont des decks moins forts, mais qui ont le même point positif, ce qui est de ramper. C'est pas tout à fait pareil. Enfin, les aboutissants sont les mêmes, mais la façon de procéder pour y arriver est beaucoup plus simple avec Vegeta SS4. Oui. Donc, ouais, c'est ok.
bah déjà, il a perdu son auto-lose naturel, à savoir Cell Surge. Hein. Le deck était pas jouable parce que bah, Cell Surge te pliait ta main et que t'avais quasi pas de draw. En vrai, c'est ok, hein, vu qu'on est toujours pareil sur un jeu de ressources. Si toi, t'es capable de sortir tes gros tons pour justement aller plier les ressources adverses rapidement, plus rapidement ton adversaire, il y a un truc à faire, tu vois. Et puis c'est un leader bleu, donc, bah, on recite, hein, Heroic Prospect, Dimension Magic, Senzu, BVH. Après, c'est le problème du deck, c'est genre j'ai 8 cartes en main, quoi. J'ai 8 cartes en main et je prends un negate sur la tête du leader. Du coup, bah le seul avantage que je pouvais m'accorder, je l'ai pas et je me fais broyer sur le mid et le late game. T'es d'accord avec ça, Mehdi? Toi qui aimes le J'aime bleu. J'aime absolument pas ce leader. Ouais, t'as jamais aimé le GTA 4. Mais sinon, en termes d'arguments constructifs, En termes de choix, on réfléchit, on dit les choses. Bah, le fait, bah ouais, pas beaucoup de cartes en main, franchement, c'est une... Le leader, il a pas d'effet exceptionnel. après, en gros, les questions que tu peux te poser avec pour savoir si ce deck est pertinent, c'est est-ce que dans la méta actuellement, tu obtiens un avantage d'avoir par exemple 5 énergies sur le T3? Pour vous, oui, non, pas spécialement. Tu meurs pas avant. Plutôt par exemple d'avoir en fait le débat qu'il y avait, on en parlait pour Zamasu CP quand il n'y avait pas les ratas, c'est qu'en fait il était plus fort entre guillemets que SS dans la méta contre Icarus parce qu'il avait plus d'énergie à dépenser d'un coup, alors que SS il avait 5 énergies T3 aussi, mais c'était en 2 fois sans frais, c'est je paye 3, je les tape 2, tu vois. Là, est-ce que tu as vraiment un avantage à payer 5 d'un coup ou tu préfères pas avoir 3 plus 2 pour résister à l'aggro, par exemple? Quand tu vois Coucou I7, tu choisis 3+2, quoi. Oui, après, vrai renfort dans ce deck-là, lui aussi, l'extra virus, ça lui fait, le Royaume des Dieux, ça lui fait un bien fou. Hein. Oui, Ça lui fait un bien fou. Surtout que c'est, en plus, c'est super engine si tu briques ton extra ultra instinct. Ouais, parce que tu peux push à 20k en early et aller chercher ta ronde. C'est quand même cool. Mais est-ce que aussi c'est l'autre question par rapport qui rend ce leader pertinent. Est-ce que l'unisson bout est une unisson vraiment très forte dans cette méta-là? Ou pas pour moi, spécialement. je suis toujours aussi fort. En fait. Non, mais dans le sens, c'est fort, mais est-ce que vraiment quand tu la poses, t'es bien, quoi? Bah, ça t'empêche même de mourir, hein, contre certains decks. Hein. C'est jamais mauvais, Bou. Hein. Oui, Et vous tu sais pensez? que, certains decks aggro, ils disent putain, il y a Bou en face, je suis obligé de le gérer, quoi. Je suis obligé de le contourner, en fait, c'est pas quelque chose que tu peux ignorer. Donc, en vrai, Bout, c'est solide. Bou, c'est toujours aussi fort. 1.5 solide? 2, n'abuse pas. Hein. 2? Ah, oui. Ça n'a pas de main, hein. Allez. C'est le problème. Wow. Mehdi le mettrait dans les poubelles, hein, s'il y avait moyen, tu vois. Mais Moi, Mehdi, c'est le mettrais à maître côté. du card advantage. Moi, je mettrais pas à côté de Golden Freezer, déjà, ça c'est sûr. Je mettrais à côté de Zamasu. Allez, là, je l'ai mis entre Crimson Warrior et Jiren. Ouais, Si tu c'est veux. cadeau. C'est bien, quand même. Après, ce que j'aime pas dans ce leader-là, c'est qu'il a pas un éveil spécifique. C'est genre, c'est l'adversaire, faut qu'il te mette à 4 PV, tu draw 1, c'est pas ouf, quoi. C'est juste un drone, je crois, en plus. Oui, ouais. bah, mais Heureusement, dans mais. le sens, t'es ouais, obligé d'encaisser des attaques à un certain moment de la partie au lieu de défendre parce que tu veux t'éveiller. Et ça, je trouve ça toujours dommage. Au pire, il se prendra les nouveaux terrains qui sont en BT16 pour s'auto-éveiller. Voilà. Parfait, on pourrait dire. Mm. Ensuite, transition avec un autre très bon mid game. Le petit Gotenks vert. Vous en pensez quoi? Le deck un peu stab par excellence? J'en pense que si t'as envie de jouer vert, bah, tu joues Gotenks ou tu joues celui dont tu vas nous faire la présentation dans quelques temps. Ouais, mais je sais pas. C'est un deck, vu et revu. Le deck fait toujours pareil, donc vu qu'en plus ça fait combien 5 pétales pour seul trade bah, à partir du moment où t'as affronté ne serait-ce que 2-3 fois le deck, tu sais ce qu'il va faire, donc tu peux l'anticiper. Ça va fortement mourir contre le jaune, je pense. Bah, surtout contre Trunks. Hein. C'est Qatar. Oui et non, parce qu'en fait, déjà, il a gagné que Fouli s'est banni. Donc, c'est un bon c'est l'un des arguments qui peut lui permettre de push. Ouais. Enfin, c'est pas mal, on l'utilise pas trop cet argument-là. Puissance nationale à 1, c'est pas mal aussi pour lui, il est content. Donc, c'est quand même fort. Et même Gogeta, le fait qu'il ait moins de cartes en main, comme Gotenks, c'est pas mal aussi, tu vois. Il s'en sort plutôt bien. Mais
Il passe comment, le jaune? Il aime pas le Trunks rare. Après, il peut le gérer, par contre. ça c'est peut-être un argument pour dire qu'il est pas 1.5 ou, Mais il peut le gérer, ou par tier contre. 1, mais Il gère, il reste consistant. il gère Il les le gère barrières. avec quoi? Il le gère avec... Il a son Gotenks qui gère barrière. Ouais, mais ça, c'est du x1, x2. Après, tu peux peut-être monter à plus. Le Gohan 5 aussi. C'est du x2, t'as le Gohan 5, comme il a dit. Non, t'as plein de T'as choses. l'autre, là, comme ça, le shield. Ah, bon, ça, j'avais été joué, ça. T'en as pas besoin. Il y a un Gotenks. Oui. Après, il morph sur la poutine quand même. Ouais, mais c'est pareil, c'est chiant, mais bon. Ah, je sais pas. Après, tu peux avoir un match faible contre le jaune et être fort contre tout le reste. Oui, bien sûr. T'es pas fort contre le rouge non plus, tu vois. Est-ce qu'on serait peut-être pas sur le meilleur leader tier 2? Peut-être. Si, mais ça l'a toujours été Ou depuis fin que d'un point Gotenks 5. existe, en fait. Non, 2. N'abusons rien. 2, Mehdi. Ouais. 2. Je le mettrai en du 2 aussi. 2. Ouais, Numéro 1. Ouais, je pense. Après, Goku Black, c'est fort, hein, dans le sens Zamasu et tout, c'est ok. Hein. C'est pareil, ça a des points faibles aussi comme des points forts. C'est un peu comme Gotenks en fait. Ils ont un peu les mêmes points, un peu les mêmes caractéristiques. Quoi. Ils sont forts, mais ils ont un truc. Quoi. Dans les leaders stables, le prochain, capé en rouge, vous en pensez quoi? Comme Gotenks, ça reste solide. C'est le même genre de deck. C'est vraiment, c'est des trucs stables qui n'ont pas bougé, qui n'ont pas pris de renfort mais qui n'en ont pas besoin. C'est ok, hein. Oui. Mais c'est pas un truc, tu vois, c'est genre les gens qui vont continuer à jouer KP, c'est tu vois, c'est les hardcore lovers de KP, tu vois, des mecs ils ont vu le deck, ils l'ont poncé dans tous les sens, et c'est parce qu'ils le jouent super bien, mais typiquement, enfin je pense que tu joues rouge aujourd'hui, tu vas pas jouer KP. À moins vraiment que tu kiffes le leader, mais ça va s'arrêter là. Ou des raisons financières. Des raisons financières, tout à fait. Si t'as pas eu le temps de te procurer la BT16, en vrai, c'est un bon call, hein. Si tu veux jouer rouge et que t'as pas investi sur le Good Stuff U7, ça fait partie avec Broly VR rouge des decks les plus solides, des plus solides de la méta, hein, pour le coup. Pas de renfort, lui non plus, comme Gotenks. Que dalle. Ah, peut-être Gotenks, Ah. il y a le hit. Ouais, est-ce que t'as le temps de le jouer? Est-ce que t'as la plage? Je sais pas. Mehdi, sur capé? Ouais, KP, ça bouge pas, ça reste pareil. Ouais, même ligne que Gotenks dans le tier 2. Depuis UI, il n'a pas gagné de renfort, parce que ça. Ouais, je mettrais, oui, dans les hauts tier 2, quoi. Je mettrais équivalent lunch pour moi. C'est la même petite. Donc, dans les autres decks assez stables et très budget, hein, les Chikabura noirs. Pareil. Je pense que c'est des trucs, tu vois, ça prend pas de support. Si, ça prend le contre B01 à la rigueur. Mais après, c'est pas mauvais. Alors, c'était un bon call, entre guillemets, sur une méta dominée par Cell Surge. Là, ça peut être cool dans une méta où Koitsukai va être assez présent, mais t'es pas sensible à Koitsukai dans ce deck-là. Donc, à partir de là, je sais pas. Pas sensible dans ce deck-là, entre Poutine et Océanus, tu manges quand même, hein. Tu joues pas Poutine dans ce deck-là, c'est nul. Tu vas pas payer 2, te mettre full tap et mourir derrière, pour le coup. Océanus, je dis pas. Océanus, effectivement, mais Poutine, vas-y, tu fais un moins en main, t'as fait gérer, tu pleures, quoi. Ça a jamais été joué, un Poutine dans les listes. Hein. Après, Chikabura, c'était vraiment un gros call contre Cell Surge, hein. Effectivement. C'est ça. C'est ça. C'était vraiment solide contre, quoi. Alors que là, après, si, c'est un bon deck, hein. Le mec, pareil, il kiffe le perso, ça a le mérite d'être une mécanique un peu différente dans le noir, plutôt qu'on soit tout le temps sur de la chaîne Gogeta et puis basta. C'est cool. C'est vraiment torpillé par les deux decks qu'on a mis en tier 1, quoi. Ah bah, c'est vraiment allumé. C'est le problème. C'est le problème, c'est que la carte qui lui génère du l'inverse de la CA... méta d'avant, quoi. Méta d'avant, c'était un bon méta call contre les gros decks, et là, c'est le pire méta call, quoi. C'est horrible. C'est pour ça, tu vois, c'est pas un deck pour moi, enfin... Là, autant les decks qu'on a cités, il y a moyen de les emmener sur un fest ou un truc comme ça. Autant les Chikabura, un conseil, hein, si vous avez investi dans un peu de noir, partez plutôt sur du Gogeta, du Vegex, du God Trunks, plutôt que les Chikabura. Oh, tier 2, milieu tier 2, ventre mou, quoi. Inédit. Pareil, ça va pas bouger. Non, c'est dans les perdants de la banlise, peut-être, on peut ajouter C16.
Enfin, la banlieue Oui. dans le sens la représentation du format. Vous en pensez quoi Oui, de mais ces 16? Qu'est-ce qui devient? ça, c'était pareil, c'était le début de méta. Et pour moi, c'était un deck qui était légitime face à une méta dominée par Surge, parce que c'était un deck qui avait pas besoin de main pour jouer. Et là où ça a été fort, c'est que personne n'était préparé pour. Là, maintenant que tout le monde a hypé sur le deck, dans la plupart de nos locaux, on a un voire deux gars qui jouent le deck. Bah c'est bon, le deck il est rincé, enfin, il a été poncé, on sait comment il tourne et il fera plus l'impact qu'il a pu avoir sur un national américain. Pareil, Mehdi, toi, t'as joué le deck un peu C16? Oui, c'est vrai que en 7-15 c'était un peu, ouais, comme il a dit bien, la surprise, mais là en PTC je le vois pas du tout Là, existant. il a moins bon match-up. Bah, déjà les deux Goku, premiers, Goku lui tape sur son point faible en aggro early. Trunks lui gère son bout quand il arrive. Mhm. C'est compliqué, quoi. Il est sensible à Kotsukai. C'est pas facile. Il y a trop de cartes C'est Meta ça. Definer et ou leader qui vont lui rouler dessus, quoi. Après, ça reste solide, hein, mais pas contre le tien, quoi, malheureusement. Non, clairement. Là, en parlant de deck, il y a peut-être un bon match-up contre le tier 1 et rien d'autre. Couleur meule. C'est aussi valable pour Xénocine Noir hein, qui joue la meule. Mais est-ce que la meule dans cette méta est pertinente? Voilà. Même question qu'on a eu pour la rampe. La rampe, on a plutôt conclu que c'était pas si fort que ça dans cette méta-là. Mais là, qu'est-ce qu'il y en est de la meule? Quid de la meule? Quid de la meule? Pour moi, je pense que je l'ai dit en plein milieu de la vidéo, hein, pour ceux qui ont bonne mémoire, tous les decks aujourd'hui sont des decks meules, quoi. À partir du moment où tu gères correctement tes ressources et que tu t'enlises dans une game qui va durer longtemps, si tu arrives à faire en sorte que l'adversaire en dépense plus que toi ou vienne à piocher plus que toi, tu deviens en fait toi-même un deck meule entre guillemets. Parce qu'aujourd'hui la meule a du sens, Janemba non. Clair que non. Il est trop dépassé, il y a trop de nouveaux trucs qui sont sortis, avec son permanent, il pourra pas suivre la cadence. Couleur, je sais pas. Puis la main, quoi. Perso, moi, Janemba, il a pas de main. Couleur, il peut faire de la main quand même. couleur peut générer du CA, mais ouais, je sais pas. Honnêtement, je vois pas ça comme, enfin, il y a un call, mais est-ce que c'est la meilleure des choses à faire? Je sais pas, t'en penses quoi, toi, mais vous avez vachement débattu là-dessus, vous, pour le coup. pour moi couleur, ça peut faire quelque chose et je pense que ça va faire quelque chose. Hmm. Après, comme Goku 7, je trouve que c'est pas un mauvais bail de le jouer, tu vois. Le seul truc qui va empêcher Goku 7 de perdre contre couleur, c'est Tsukai. Trunk jaune aussi, Sinon, hein. Trunk jaune, tu le mets pas bien. ouais, Trunk jaune, couleur, je pense qu'il passe bien dessus, en vrai. Genre, Bah, entre la génération de CA que fait Trunks et le fait que c'est le seul leader qui est capable de transpercer ses barrières, oui, c'est sûr que ça reste des arguments valables c'est ça, en fait. pour, ouais. Après, comme dit tout le temps Mehdi, quand t'amènes un deck top tier pour gagner un event, si tu presses pas couleur meule, c'est que ton deck il est mal fait, quoi. Après, il y en Mehdi, a, si t'as peur de il y en couleur a, meule, c'est qu'il y a un problème. il y en a, ils veulent péter la race et jouer à 56-57. Et ça, je trouve que c'est pas le bon code non plus. Faut le tuer vite, quoi, c'est tout. Après, voilà, il peut faire quelque chose. Je pense que des gens qui s'y attendent pas, il peut arriver en mode surprise et faire chier, tu vois. Après, pour moi, Mais, c'est vraiment peut-être le deck de local ultime où tu vas faire ton 3-3 ou ton 2-2 ou ton 3-2 et kiffer, quoi. Et tu vas gagner à ouais, la ou meule, ça te fait kiffer, mais... un mec, il va faire perfect aussi, donc, parce qu'il va tomber que sur des jeux qui s'est pas préparé, et bim, 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 bah, il est mollet, hein. Ouais. Ça, en vrai, Par contre, je vois pas un mec gagner un top avec couleur, quoi, par exemple. franchement, je sais pas. Quand je regarde les decks, là, en haut, franchement, je sais C'est pas. par exemple, typiquement dans les y a gros que, joueurs très fair class, ils jouent tout le temps couleur en local et quand il arrive à un gros event, c'est Sonic Tarif, tu vois. pour moi, Ouais. il y a que Goku qui me dit, ouais, couleur, ça va être caca, tu vois. Sinon, le reste, en vrai, pas vraiment. Après, mon problème qui se pose, c'est la façon dont t'es formaté l'event des BS Fest. On est sur du B1 pré-side. Tout le monde va avoir des Koitsukai. Vas-y, hein, le gars il pose couleur, je dis, allez, c'est bon, je rentre mes Non, deux là, là, Koitsukai. il y a un couleur qui est sorti qui n'a jamais été joué, mais qui va peut-être être joué maintenant, hein. À 25K, ouais, Ah mais ouais, il passe au-dessus de Kotsukai, hein. c'est le seul, quoi, mais bon, c'est pas forcément le plus efficace dans, toi, ce que tu veux, c'est maximiser ta meule et générer du board, et pour ça, tu veux jouer les couleurs à 20K, tu vois.
Et eux, tu Bah, les joueras pas parce générer du que, board, ouais, non, tu t'en fiches, en fait. Ce que tu peux, c'est juste les poser et mener, tu vois. Le board, si tu oui, le bien fais, c'est sûr, les récupérer, etc. genre, dès que tu fais Kotsukai, tu passes ton 25K et tu fais des Senzu. Après, le problème, c'est que c'est tellement rogue et niche que, vas-y, on va pas commencer à prévoir du side ou orienter les decklists sur un leader qui va être représenté par deux Non, personnes sur 70, tu vois. non, c'est pas ça, c'est juste que je pense qu'il faut que les gens se rendent compte qu'il peut être là et qu'il va être là et que... Ce sera En fait, c'est sûr. ce sera pendant un moment ce qu'on avait post-sortie des Cyber Bullets. Ce sera le baby bleu du local qui va te faire chier, quoi. Ouais, mais c'est en fait ce qui se dessine un peu derrière tout ça, finalement, c'est pas genre la menace de couleur, c'est de se dire attention à vos ratios et attention au nombre de cartes que vous jouez dans le deck, parce que bah dans la méta actuelle, il y a moyen facilement de deck out, couleur ou pas en fait. C'est juste que couleur va accélérer les choses. Et c'est là où ça peut devenir compliqué. Mais de là à ce que couleur soit auto-win sur plein de match-up, je suis pas d'accord, surtout avec l'inclusion de Koetsugai dans tous les sites. Je suis d'accord, je suis d'accord. On le met top tier 2? Moi, je suis d'accord, ça reste un leader qui, Top tier 2, non, je mettrais au milieu, moi. Avec Ouais. KP et Lunch. Ah, j'étais sûr que t'allais dire ça. il fait toujours avec KP et Lunch. C'est la prise Parce de que position pas trop risquée. Leader suivant, donc le leader Vegeta. On va partir. On a mis 3 starters quand même, histoire de mettre des starters s'il y a des joueurs débutants ou. Et puis en plus ils sont assez pertinents dans la méta, donc on les a mis. On va en discuter ensemble. Donc le petit Vegeta qui a introduit Spirit Boost en plus, ce leader-là, je crois, le starter. Mhm. Vous en pensez quoi de ce leader rouge? Il pâtit la comparaison avec les autres? Bah, c'est Gohan 7 en moins bien, quoi. bon, je trouve que c'est un bon leader. C'est pas un mauvais leader, il a l'argument de donner double frappe à un Piccolo Unisson. Il peut en plus jouer KB éventuellement en un ou deux exemplaires, mais bon, c'est pas forcément le meilleur choix quand t'as Piccolo à côté. Avec des tables 2, c'est pas mal. Hein. C'est étape 2, c'est l'argument qu'il peut avoir. Après, il aurait accès aux cartes de Goku. Là, ouais, là, ce serait un délire. Il aurait 2 énergies de plus pour pouvoir poser Freezer C17. Là, ce serait pas mal. Mais ouais, je sais pas. En vrai, je le mets dans la même case que Gohan U7, parce que c'est pas un mauvais leader, mais c'est toujours. Enfin, il est moins bon. Moi, je trouve qu'il est moins polyvalent, il fait moins de trucs, moins de ressources. Voilà. C'est un petit peu le top du Rogue. Oui, c'est Avec ça. son Engine Bar Dog Crew qui est pas mal, quoi. Oui, oui, non, c'est ok. Hein. C'est pas, c'est un bon, c'est pas un mauvais deck. Mais si, en fait, le truc, c'est que la plupart des gens le jouaient avec déjà le Good Stuff U7 rouge. Et aujourd'hui, bah, il y a 2 leaders qui sont meilleurs que lui. Et voilà, la question se pose pas. Si tu as déjà tout le rouge et que t'as pas forcément tu veux pas investir sur la BT16, pardon, bah, tu vas plutôt jouer Gohan, tu vois. Mais Il y je a vois. Je sais surtout pas. des versions à Alliance qui sont jouées avec lui, qui sont vraiment Ah ouais, plutôt pas mal. des Avec, rouges vertes. bah oui, Piccolo Rouge, etc. Ok. Ouais, ça doit. Oui, j'ai vu tourner ça effectivement. Ouais, pourquoi pas. Hein. Parce que tu joues Piccolo Rouge Vert, tu t'étapes 2, tu peux jouer autre chose, provoquer Alliance. Pas mal, pas mal. Donc c'est pas Pas mal. mauvais. Pareil pour Végéto Bleu, c'est du Rogue, voire un peu plus. Ouais, bon, c'est un deck qui prend pas forcément de renfort, hein, mais oui, c'est un leader générique, c'est un leader qui peut s'éveiller à très haut point de vie. Après, c'est un leader qui pour moi a un engine assez lourd si tu veux essayer de le faire fonctionner correctement. C'est un peu son point noir, on va dire. Mais voilà, hein, je reviens sur le sempiternel discours de ça accès à tout le good stuff bleu, et à partir du moment où tu peux jouer ça, bah, peut te permettre de perdre un minimum avec végétaux, quoi. Mehdi, toi qui es un peu le garde-fou du bleu. Ouais, il est pas mauvais, hein, vraiment. Après, donner triple frappe à l'unisson, c'est bien. C'est fort de jouer Zeno avec lui, du coup. Donc, en Mm-hmm. vrai, Tier en fait, 2, Rogue, je, Rogue plus. je l'aime, je la mets à côté de Crimson Saiyan. Ah, je pense qu'on va réorganiser après le tier 2 parce que tout se vaut pas là-dedans et je pense qu'on va descendre dans le Rogue après. Oui, je suis d'accord. Ouais. Pour Vegex, peut-être le meilleur starter de l'histoire du jeu, en toute objectivité. C'était Bien vraiment sûr. pour pas dire leader, hein, vraiment. Bah après, Vegex avec 0 banlist, peut-être qu'il est tient. Peut-être qu'il est tient. Vous en Et juste pensez le quoi? fait de, Toujours pertinent? oui, bah, c'est un leader qui peut.
À partir du moment où tu as un leader comme Gokuvi qui est capable d'inclure sans sourciller Koitsukai et d'avoir accès à tout le good stuff, bah, il fera jamais autant de ressources qu'un Gogeta. Après, l'argument qu'il a pour lui, c'est que c'est un deck qui n'a pas besoin, enfin, je caricature, mais qui n'a pas besoin d'énergie pour pouvoir fonctionner. Donc derrière, ça libère tous tes investissements d'énergie pour Koitsukai, pour tes doubles frappes, c'est pas mal. Mais je sais pas. À voir si ça va être aussi efficace que Gogeta Xeno. Euh, c'est différent de Trunks, parce que Trunks c'est vraiment un leader qui joue pas du tout de la même manière que Vegex ou Gogeta Xeno. Ouais. Mais oui, c'est pas mauvais quoi. Et puis le fait de Burst 3 aujourd'hui, même si effectivement ça limite l'accès des espaces-temps, euh, bah du coup ça permet de peut-être moins meuler de super combos. Et tu le mentionnais tout à l'heure, mais le Trunks CSR dans ce deck-là, il est fantastique pour le coup. Trunks CSR est monstrueux dedans. Ça te Le redonne Trunks du CSR est VGX très fort. à espace-temps 6 en boucle. Bah, c'est les fameuses énergies dont tu n'as pas besoin pour jouer qui là sont investies sur cette carte-là, Et pas qui depuis la main, quoi. c'est ça, et qui t'offre un espace-temps, un bel MS6 ou un Bardock SS4 réplique sur un plateau d'argent, tu vois. Plus c'est quoi, c'est 19K qui push ou c'est 20, je sais même plus. Le Trunks, truc, c'est il a 20. 20 déflects donc, répliques. donc 20 déflects répliques, jouable effectivement comme tu dis de la warp, c'est ça. Ouais. C'est costaud, quoi. C'est quand tu commences à prendre MS6, plus ça dans la gueule, plus le Vegeta 19K, plus le Nissan, plus le leader, plus le board éventuel qui est resté en vie, t'as intérêt à préparer tes énergies ou à serrer les dents, pour le coup. Mehdi, là-dessus, sur VGX, tu penses que... Lui aussi, Moi, je, peut-être, il profite plus de la méta aussi. Hein. moi, je dis qu'avec le nouveau Trunks que vous avez cité, la petite extra Royaume des Dieux qui fait pioche 1, meule 3, donc plein d'accès aux espaces-temps 6, moi, je le mettrais carrément en 1.5. 1.5. Je suis pas en désaccord. Ouais. Surtout c'est qu'il peut jouer Kotsukai sans sourciller, en vrai. C'est 1.5 direct. Franchement, son gros point fort, hein, pour le coup. bah, C'est l'accès à Koitsukai, quoi. entre Trunks, la nouvelle extra Royaume des Dieux et Kotsukai, franchement, je le placerais bien en 1.5. Il peut faire des dégâts dans D'accord. la méthode, Ok. clairement. Ça se tient, ça se tient. Un peu élogieux quand même, mais ça se tient. Ça reste toujours un deck Glass Cannon quand même. Ouais, je suis d'accord. Mais après, genre, C'est ce qui est sur un bien, c'est fil. pareil. Genre, contre jaune, il va faire proc des effets de Trunks Poutine en même temps, si t'es juste à meuler une Ah, carte. lui, il en a rien à secouer effectivement, de Trunks Poutine, il va meuler 3, il va poser son bloqueur. Ok, j'aurais pas bloqueur, dommage, il va quand même prendre son point de vie et puis il va trigger les deux effets et après il a le droit de jouer. C'est le seul leader, je dirais noir, c'est le seul leader noir qui peut se permettre de faire ça sans avoir à investir des énergies. Rien que pour ça, c'est fort. Ok, moi je suis assez d'accord avec tout ce que vous avez dit. C'est un très bon leader. Plus il perd pas à la meule, lui. Voilà, Oui, c'est comme ce ça que c'est j'allais dire. réglé. Lui, Ton au moins, passe il à perd pas couleur, la tu t'en meule. fiches. Le mec pose couleur, t'as un fou rire. C'est ça. Janemba, tu te pisses dessus. Surtout que même si tu fais un peu trop d'espace-temps, après tu poses juste des trunks, tu remets dans ta drop et t'es tranquille. C'est ça, exactement. Leader suivant, le sempiternel, l'intouchable, l'indémodable, Soul Striker, qui n'a jamais rien pris à la banlist alors qu'il a depuis BT10. Hein. VGX, en Non, comparaison, il a pris 4 perdu banlists. Hein. fou 10. Arrêtez, Bah, c'est monsieur. vrai, C'est plus pareil, ce n'est plus que l'ombre de lui-même maintenant. c'est vrai. Spoiler, c'est faux. Non, bah, en fait, c'est un leader qui va plus trop jouer de la même manière qu'avant. Donc, il y a plusieurs versions qui sont en cours de test. Il a plus, pour moi, la combo de Feignas, -5 into Foodis into Golden Avenger. Donc, ça va obliger les gens peut-être à commit un peu plus, à être plus intelligents sur leurs ressources, etc. Après, c'est pareil, hein. Voilà, toujours un leader qui fait un éveil tous les tours. Hein. Moi, je le vois vraiment comme un éveil. Hein. Je pioche 2, je détape 2, c'est même mieux qu'un éveil pour le coup. Ça demande un setup, mais bon, le setup, c'est pas comme si que ça t'offrait pas l'accès à tout le reste. La fameuse Leader pour moi, interaction gorille où tu choisis soit tu détapes 2, pioche 1, soit tu draw 3, quoi. c'est ça, exactement. Pour moi, c'est toujours du bon gros 1.5. Hein. Je sais pas ce que t'en penses, Mehdi, mais quelles que soient les versions. Après, on Déjà, a il gagne l'extra Royaume des Dieux, qui est juste monstrueuse d'ailleurs. La bleue, elle est juste monstrueuse, je trouve. Pour moi, c'est bah, peut-être même le plus solide du 1.5. Hein. Oui,
Oui, clairement. Mais en fait, ce qui est fort, c'est que l'extra, elle donne du coup du removal à toutes les versions de SS Mais de la protection early aussi. et de la protection en early de manière naturelle. C'est un peu là-dessus qu'il souffrait, c'est le fait que si jamais tu laissais passer la battle, t'avais du mal à la gérer. Alors un peu moins avec la version bleu-rouge parce que tu pouvais effectivement lui saigner son board quand il commençait à aller vouloir t'arracher tes points de vie. Mais Ça, d'accord. ouais, non, l'extra Royaume des Dieux, en vrai, c'est très fort. Non. Bémol deck-out aussi, lui. Oui, bah ça drôle, hein, Bémol deck-out. bien sûr. Beddy, pour toi, c'est quoi la meilleure version de SS sur cette méta-là? À première vue, à vue de nez, doigt mouillé. Enfin, vu de nez, j'ai envie de dire bleu-rouge à chaque fois, mais bon, avec Kotsukai qui est un peu trop présent pour moi, je pense que je me tâte entre bleu-jaune et mono-bleu, je Mm-mm. dirais. Ah, bleu-jaune, franchement, c'est juste par rapport à Kefla. Franchement, Hmm. Les mono Kefla, bleus, c'est par rapport à la hausse des prix de tous les Calamity Challengers. Je pense qu'il y a pas mal de gens qui voulaient tester en mono bleu, quoi. et de Tapion Unisson d'ailleurs Et aussi. de Tapion. Solide. Tout à fait. Tutorisable. Parfait. Mm. Ensuite, puisqu'on est dans les leaders au niveau du fun, King Cold. Lui Jean aussi, congélateur. indémodable. Indémodable, King Cold. Ah, Bon, lui, il prend un gros support. Hein. oui, hit. Un chauve, encore une fois. Hein. Toujours. Ouais, Hein. il gagne. Trop fort. Il gagne hit. Après, est-ce qu'il Ah, pourra le il jouer gagne. souvent s'il a pas tant de boards que ça au début hein? Bah, à voir, mais à voir là, du coup, en un seul mot, la possibilité d'avoir une floodgate, accès à Dormant, accès à son foutu contre gratos et puis tout le reste. Ça a toujours accès à CP Freezer, ça a un unisson qui est capable de tuer si jamais t'as fait le con. T'as un leader qui a énormément de prises de cartes en main sur l'early, qui est pas sensible à Mecha Freezer. Bah voilà, hein, quand ça a 4 terrains sur le terrain, ça a 4 attaques supplémentaires sans sourciller. Ça gère barrière. Donc ça, c'est ok, hein, surtout que le tyran avait beaucoup UI, c'est Trunks Vegeta. Après, non, c'est fort. Ça va être très très fort. C'est fort. Peut-être c'est s'il perd le... OD contre Goku U7, il serre les dents. Oui, très. Bah, il y aura Dormant, quoi. Dormant, voilà C'est quoi. -2, T'annules quoi. pas la première attaque, tu prends ta plus belle frappe de C17 et puis après tu prends une attaque du Et là, leader c'est et voilà 17, quoi. ouais. Non, c'est dur. C'est honnête. Mais oui, le leader est toujours voilà. Ce que j'aime bien déjà, c'est c'est un leader qui souffre très peu face aux jaunes qui s'en secouent littéralement de sa floodgate. Et oui, et puis le hit justement sur des decks qui veulent aller lui arracher rapidement ses points de vie quand il va passer à 4. Si le mec a réussi à se installer un board, etc., c'est compliqué de le passer. C'est vrai que Pour le King coup. Cold, paradoxalement, c'est celui qui se met le plus vite à 4 points de vie et qui reste peut-être le plus longtemps. Oui, c'est ce qu'il veut en fait. Hein. Il veut aller chercher ses 4 cartes dans la main, faire son CA, installer ses terrains, et puis une fois qu'il a fait son setup, il a juste à gonfler son unisson, gonfler ses cartes en main, arracher les ressources adverses, et puis après il y va quoi. Puis il n'y a plus Foudis. Il n'y a plus Faudis, il n'y a plus son auto-lose en action sur le terrain. Donc ça, c'est ce qui fait qu'il va step up un peu plus. L'accès à hit et le ban de Faudis. Mais dis par rapport à ça, King Cold, t'as des trucs à dire dessus ou... Ça bouge pas Bah, trop en vrai. bah, il va bien faire chier son monde, en fait. C'est ça que- Deck Doliprane aussi, à côté de Sin Shenron, quoi. On peut le mettre un gros 1.5 solide, quoi. C'est un deck Oui, oui. anti-méta en vrai. C'est comme si, non, c'est des decks anti-méta. Mm, Là où ils vont exceller, c'est le fait qu'ils sont forts défensivement, qui ont pas trop de faiblesse contre le rogue et qui vont vraiment pouvoir avoir des réponses très pointues sur certains decks, quoi. mm. L'extra royaume des dieux, pour vous, il en profite ou pas? Parce que il y a beaucoup de decks qui, au final, quand on fait le bilan, qui en profitent. Est-ce que le vert peut-être a une Moi, je la trouve, extra moi, je la trouve ok, en vrai. Oui. C'est dommage que C'est c'est pas- une Kamehatsel pas choisie, quoi. Je suis d'accord. Mais elle a le mérite d'avoir 2 effets. C'est ça. Donc c'est polyvalent, quoi. Donc, c'est mieux, je trouve. Après, je trouve que King Cold avait pas trop de problèmes pour péter du board. Normalement, S'il non. avait une frappe 25 000, voire 35 000 avec le leader, possible. S'il n'y avait pas de contre, donc il avait de quoi péter du board, quoi. Bah, après, contre Goku Rouge, plus la carte dans ce style-là, mieux il se porte, de toute façon. Donc, en vrai. Voilà. En gros, King Cold, tout se passe bien tant que tu prends pas un -5 Zeno, quoi. C'est à peu près ça. C'est ça.
Et pour le dernier leader, l'increvable peut-être parce qu'il a pris à la banlisse, mais peut-être que ça va pas non plus tuer ses ambitions. Gogeta Xeno, euh, il a fait beaucoup parler, beaucoup ont réclamé à ce que ce soit du Gogeta promo qui prenne ou de la Kaya, en final pas touché. On a touché à son CA, mais est-ce qu'il va trouver un moyen de pallier à ce manque de CA, à votre avis? Par de l'aggro, De l'aggro? juste agressé. Il va bien agresser. Après, le Trunks SR, il est fort dans le deck aussi. Ah, le Du coup, Trunks SR, il apporte de vrais trucs. Il apporte un vrai T2 si tu briques en plus. Hein. ouais, c'est ça. C'est assez Donc, fantastique. Hein. Là, le deck est vraiment excellent. non, franchement, Toi le Mehdi, qui d'avoir... a pas mal testé sur le tard peut-être de cette BT le deck, le fait qu'il se fasse toucher à son CA sur du Trunks espace-temps et sur du Black Smoke, est-ce que le faire pivoter en vraiment total agressif permettra de gérer ça? Bah, c'est sûr que s'il a moins de CA, il pourra plus aller dans le mid-range comme il faisait avant. Ouais, Mais ça reste quand même un bon deck, même aggro dans le sens où bah, quand tu poses des fusions, tu pioches un, donc t'es automatiquement remboursé. Donc ton CA, tu le fais toujours, mais c'est juste le Trunks qui rendait le CA un peu abusé du deck, parce que tu faisais rien pour l'avoir. Mais, d'accord. Ouais, je suis d'accord aussi. Ouais. mais Bah, du j'aime bien, coup, hein, tu peux pivoter sur de l'espace-temps 6 maintenant dans le deck, c'est quand même assez intéressant. Hein. Il y a des choses à faire en fait, il est pas autant largué qu'on pourrait le penser. Moi-même, j'étais le premier à dire que j'aimais pas la perte de CA parce que ça te mettait sur un deck sur un fil qui t'obligeait à agresser, mais c'est juste qu'il quand tu gagnes au dé, faut le play Trunks SRT2, il est quand même assez assassin, quoi. en fait, faut juste le jouer autrement, tout simplement. Oui, Peut-être moins faut cracher des cartes s'adapter. aussi facilement, et Pour je toi, pense tu que le vois peut-être en 1.5 meilleur deck noir, toujours, ou pas? oui, Parce qu'il fait franchement, tout, hein. bah, en fait, Il gère barrière, il gère du board avec le promo, il pose des drops 1 qui font discard. le Gogeta rare dans le format, il va faire très très mal, en vrai. Oui, le Gogeta rare, il est très très solide dans le miroir, Bah, dans le méta. c'est celui qui a cet argument-là, hein, pour le coup. Hein. C'est le seul qui est capable de gérer barrière sans trop se poser de questions, quoi. Après, comme je le disais tout à l'heure avec Vegex, le Trunks et la Poutine sont pas aussi impactants que ça pourrait l'être sur la plupart des autres decks. Mais oui, effectivement. Après, je sais pas si ce serait vraiment une version Glass Cannon. Tu vois, tu peux quand même te permettre de générer du CA, de la ressource sur le late. Oui. C'est pas, certes, il y a la paire du Trunks à 3, faisait une free draw quand tu le melais, mais tu vas quand même pouvoir faire tout le reste sans aucun problème. Tu vois, le fait d'avoir mis True Fighting Spirit en un seul exemplaire, s'en fout, je vais te dire. Non, en unique, ouais. En unique, pardon, ouais. Sur le terrain, mais oui, oui, je vois ce que tu Oui, veux dire. oui, Il s'en fiche, il le génère depuis la Warp, il en jouait qu'un. ça. Et au pire, il jouera le Goku à 1 qui fait draw, ou au pire, il en jouera qu'un seul, parce que c'était vraiment efficace contre le bleu, tu vois. Mais voilà, au pire, c'est pas grave, ce sera pas de l'overkill, t'en poseras qu'un seul, et si le mec est pas capable de te le gérer, bah, ça va être compliqué pour lui, tu vois. Même ne serait-ce qu'un seul, déjà, c'est suffisant, hein, pour le coup. Après, malheureusement, il perd un peu de son omniprésence contre le bleu par l'arrivée de l'extra-virus. Le bleu Ah, se bah, fait un peu beaucoup. l'arrivée même de tous les extra-royaumes des dieux. Ouais, sur le promo. Votre leader adverse est un Gogeta Xeno, gérer lui sa promo avec une carte, tu vois. Ouais. C'est ça. On va peut-être passer sur la fameuse phase du fignolage pour un peu faire les contours du mur, parce qu'il n'y a pas beaucoup de decks dans le rock quand même. Hein. Je pense qu'il va falloir redescendre Regarde. au hasard Gotenks jaune. Euh, là pour vous, ceux qui vont être un peu sous-classés, je dirais Mechikabura déjà. Ça passera. Oui. Oui. Mhm. Bou, tu peux le mettre. Pour moi, il est pas en tier 2. Oui. Si vous considérez que le rogue est en dessous du tier 2, Jiren faut le aussi. mettre là. Non, Jiren, je le laisserai en tier 2, moi. Non, je mettrais Zamasu bleu aussi. Mais Jiren, vous le mettez en tier 2? Non, Jiren, tu peux le laisser. Gotenks jaune? On va lui laisser le Gotenks jaune, on va lui laisser le bénéfice du doute, même si on en a reparlé vite fait en off. Végétaux bleus 2 ou rogue? Non, laisse-le en 2. Moi, je mettrais Lunch en vrai. Ouais, je suis Lunch. assez d'accord là-dessus. Bah du Vegeta coup, tu fais comment SS4. pour placer les gens entre KP et Lunch du coup? Ah bah, il peut plus. On peut descend plus. tout en rogue. Lunch, c'est dur quand même. Bah, franchement, non, je suis pas d'accord. Franchement, avec Goku Ishel, j'ai pas envie de jouer Lunch dans cette forme, dans ce format, quoi. Avoir 5000, 10 000, non merci, quoi. Ouais, non, catastrophe. Hein. Android 16.
Tier 2 quand même, il y a une sortie assez Ouais, solide. ça hein. reste tier 2 pour moi. Ça reste tier 2. Je Vegeta- descendrais Vegeta Crimson Ramp. Saiyan, moi. Ah, Ouais, Vegeta Crimson, Ramp c'est et fort. Crimson hein. Saiyan. Hein. Crimson, c'est Non, fort. franchement, non. Vraiment, c'est fort. C'est vraiment fort Crimson. Et bah, descends Vegeta SS4 dans ce cas-là. Vegeta Allez. Ouais, je fais Moi, pas grand-chose. j'aurais bien descendu quand même Jiren, mais en vrai, quand il gagne OD, il reste toujours suffisamment strong, quoi. Hmm. Bon, on te fait plaisir, Mehdi, mais moi, voir Gotenks Zone devant Vegeta SS4, ça me gêne. Alors que c'est deux decks à l'opposé de tes sentiments, mais quand même, tu vois. Mais Gogeta jaune, déjà, il peut avoir accès à tout le stuff jaune, alors que Vegeta SS4, il fait rien, quoi. C'est chiant, en fait. Sur l'argument, il est meilleur Vegeta que... SS4, il fait rien. C'est un peu abusé comme conclusion, quand même. Il est nul. Mais Merci, au revoir. il est pas ouf, quoi. En Enfin, faut plus, dire ce qu'il est. il est moche, il a des poils partout sauf sur le torse. Non, mais c'est pas ça, genre, s'il y en a qui aiment le perso, je respecte, c'est bien, mais genre, Ah, en fait, le leader, après, moi, un il me fait vrai mal. argument, c'est que Turning Zeta, c'est moins fort dans cette méta-là, quand même. Clairement. Et Et moi, il j'aime était pas un du peu centré autour. Surtout dans ce format pareil, BO1 Preside, si tu... Après, la Calais A5, la Kale ou Calais, comment on prononçait, elle est quand même forte. Kale. Lui, il a vite le trigger de cette énergie. Il l'a Ouais. vite. Ouais. Ça, c'est un je m'en fiche, quoi, c'est ça. Ouais, faut que ça, Le faut que ça leader dégage. supportable, quoi, c'est ça. On s'en bat les couilles. Le leader est nul. Allez hop. C'est Next. Non, mais ouais. la politesse de pas dire que c'est nul, quoi. Non, mais oui, t'as raison, il a accès à AK et C17 rapidement. C'est bien. Sur le 1.5, il y a personne qui est surclassé sur le tier 1, qui est downgrade sur le 2. Non. Non, pour moi, c'est cohérent ce qu'on a en 1.5. Oui, après, sur l'ordre, je pense que des fois, on dit vite fait des ordres quand on dit à l'oral, oui, derrière ce leader-là, mais globalement, c'est un peu dans le désordre, à part peut-être du SS qui est On va premier, faire quoi. un truc, on va quand même descendre le grand prêtre dans les limbes, parce que bon, Ah, ça y est. il est mignon, il a une belle coupe de cheveux. Ouais, mais c'est le boss bon, des larmes, tu vois. c'est le boss des vraiment limbes. le boss, Ouais. tu vois. Tu peux rajouter Dabra au pire. Dabra, ouais, mais Dabra, on n'a pas fait nos devoirs aussi. Du coup, j'ai pas envie de me faire insulter si. Bah tant pis, ça alimentera un peu les débats en Ouais, commentaire. après, Mais... Dabra, en vrai, tu fais 6 attaques T2 avec 5 cartes en main, mais. Trop fort. Ouais, bon, en gros, il est comme Boo, quoi. Mais par contre, en vrai, Dabra, si tu briques Unisson sur un mulligan, t'as perdu, quoi. Parce que Ouais, donc, si t'as pas de Spirit Boost, pas de partie, quoi, c'est quand même compliqué. Tu peux pas auto-loo sur une carte qui a en seulement 4 exemplaires dans ton deck, c'est pas Après, possible. du coup, Et que tu peux pas tu peux tutoriser, jouer plus etc. d'Unisson. Tu peux peut-être jouer de l'Unisson Piccolo en rab et tout. Ouais, non. Non, ça vous fait pas kiffer, Dabra? Non, pas du tout, non. Allez, je le mets adjoint des limbres derrière Grand Prêtre. Allez, c'est Les labs cadeau. adjoints. De toute façon, c'est un sbire, tu vois, c'est le sbire de Babidi. En vrai, c'est dur d'être sbire de Babidi, mais. Là, il y a Sbire de Toa, du coup, là. Donc, Ouais, c'est vrai. Après, tout le monde est sbire de Towa dans Heroes. ouais, tout dans Dragon Ball Heroes, tout le monde. Tous les méchants. C'est ça. Hmm. Vous êtes plutôt OK avec ça sur la tier list? Moi, ça vous me semble convient. pertinente. Donc, on est sur Ouais. une méta de duettiste sur le tien. Oui. Après, comme on disait, c'est pas vraiment. Enfin, c'est surtout deux decks qui vont vraiment définir parce qu'il faudra vraiment avoir des outs à ces decks-là, mais ils sont pas non plus ultra dominants. Genre, ils sont prenables quand même. Non, parce que On est t'as des d'accord decks là-dessus. que t'as mis en 1.5 qui sont pas loin d'aller leur Oui, faire. il y leur en faire a la même nique, dans les hein, pour le 1.5 coup. qui ont des bons match-up contre eux. Genre Clairement. littéralement du bon match-up, quoi. Mhm. Enfin, quand je regarde le 1.5, quand même, il y a beaucoup de leaders anciens. Il y a du VGX BT10, Golden Freezer BT1, Gogeta quand même BT12, quand même. Mhm. Sin BT10, bon, la version un minimum potable, ça a été BT12. SS, pareil, BT12, ça commence à devenir strong, mais c'est sorti en BT10. King Cold BT13. Il y a un peu dans le jeu des decks qui se formatent en tant que deck de plusieurs métas, c'est quand même assez cool. Des decks fil rouge un peu. Bah ça c'est ce que c'est de faire Bandai depuis plusieurs extensions, c'est-à-dire de solidifier les leaders existants en rajoutant du good stuff, etc. Et ça s'en ressent sur justement ce qui risque de performer sur la prochaine extension, hein, pour le coup. En vrai, Vegeta SS4 en rock, c'est dur. Laisse-le en rogue, il est très bien là où il est. C'est le boss du rogue, du coup c'est Ouais, c'est ça, c'est le chef. c'est c'est celui qui garde la classe quand il n'y a plus le prof. Exactement. Bah non, pour moi ça me paraît pas mal. Hein. Mais dis. En boss du tier 2, vous mettez quoi? Gotenks? Autre chose? Ça vous va, Gotenks? Boss du tier 2, peut-être pas couleur meule. Ouais. Non, peut-être pas couleur, mais... J'hésite entre Zamasu et Gotenks, en vrai. Ouais. Peut-être on est dans une méta où Zamasu il va profiter de sa défense.
Oui, très clairement. Ou KP, hein. KP No Brain, ça peut être boss de tier 2. Hein. Pas abusé. Ah oui, carrément. C'est pas gentil pour KP, attends. Je l'ai mis tier 2, il sera content déjà. De toute façon, dès qu'un deck est budget, tu l'aimes pas. C'est Mais ça, rien à c'est ton voir, réflexe c'est millionnaire, ça. C'est ton réflexe millionnaire. Alors, c'est débile de dire ça, un truc de fou, quoi. Bah non, pas du tout, c'est pas ça, c'est que, bah, j'aime pas l'archétype KP, mais j'ai toujours dit que c'était fort, je crois. On met Gotenks en premier. Bah, de toute façon, ça se joue entre Gotenks et Goku Black, peut-être. Hein. Oui, je vois pas les autres, en fait, les autres non. C'est dur pour CCS, c'est vraiment un excellent deck, mais la méta, elle est pas du tout agréable. Elle est pour lui, quoi. articulée de telle manière à ce que ça fonctionne pour Après, lui, il peut revenir très fort. Bien sûr. Genre sur une banlist, il peut être là, genre, guess who's back. Voilà, Mm. avec le rouge dominant, je le mettrais pas trop On au-dessus de tier. clôture là-dessus, on fait des bisous à tout le monde. On se dit à bientôt Ouais, sur la chaîne. bonne idée. Ouais, ciao ciao. C'est ça. Bisous.